Il a pris ça. Mais c'est son déni ou bien c'est le déni que tu as eu avant lui? C'est pour lui. C'est-à-dire que quand il m'a déjà là, le premier déni là. Oui, on a compris. Non, je veux dire. Voilà, c'est ça, il a moyen ça. Il a moyen, c'est l'ami, il a engraissé ça. Donc ça veut dire que, ma chérie, attends. Une mère installée à l'étranger reçoit une révélation bouleversante concernant sa famille restée au pays. Après plusieurs années de sacrifices pour offrir un meilleur avenir à ses enfants, elle découvre une situation qui la plonge dans l'incompréhension et la douleur. Cette histoire choquante soulève des questions sur la protection des enfants, la confiance familiale et les conséquences des secrets gardés pendant des années. Donnez votre avis en commentaire et partagez cette vidéo pour sensibiliser davantage de personnes. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la coach. Allô, ça vous poser question? Coach, on a besoin de toi. La coach Caviar, y'a pas. Comment vous allez, mes bébés? Ça va. Mais il y a quoi qui se passe ici? Elle dit quoi? Son gars là, il ne donne pas l'argent, mais il donne l'argent à sa petite. Et puis il envoie par quoi? Non, mais franchement, on peut utiliser une application Caviar comme ça pour faire des choses YouGos. Mais il a dit, tu me quittes ce bougandel. Un YouGos, c'est un carabe truqué. Oh, mes bébés, comment vous allez? Je suis contente de vous retrouver. Bon, écoutez, je vous annonce que je fais désormais partie de la famille Tata. C'est la KLMT, c'est la Day Chicane. Viens me présenter, peut-être on ne me connaît pas. Je suis la coach Amon Chica, la coach Caviar, la coach Champagne, la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine, KLMP, pas pour elle là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les hauts, elle n'est pas dans la théorie. Avec elle tu apprends, avec elle tu es sur terre, avec elle tu ne parles pas. C'est la Bisengo des coachs, c'est la Linger des coachs, c'est la Mawena des coachs, c'est la Makauna des coachs, la Day Chicane des coachs. Il y a fait ça propre pour vous donner. Il y a pas ramponné pour vous donner. Ah, pour envoyer de l'argent vers l'Afrique, utilisez l'application TapTapSend avec le code promo Caviar. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je ne vais pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je vais descendre. Au revoir. Au revoir. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où j'ai croisé, l'autre était en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie. Allô, ma coach. Oui, toi que tu vois ça, tu patientes s'il te plaît. On t'écoute, ma chérie. Ma coach, sortez-moi de là. On t'écoute. Ma coach, mon ex-mari, il a mis en guet ma fille. Ma coach, là où je te parle... Bon, il a mis en guet mon déni, pas en code. Mon déni. Ma coach, là où je te parle, mon cœur là-bas comme ça. Mon déni, ma coach. J'ai fait, le monsieur là, c'est lui qui m'a montré la vie. Il a fait ma dot. On était ensemble, ma coach. On a fait 7 ans. Non, faut te calmer. Si tu es soufflé comme ça, la TikTok va me signaler. Faut te calmer. Calme, respire un peu pour récupérer. Sinon, TikTok va penser qu'il y a quelque chose de grave. Faut respirer un peu. Prends un peu d'eau et puis on t'écoute. Ma coach, je vais respirer. Tu comprends Djoula? Je comprends Djoula, mais je ne suis pas Djoula, donc je ne vais pas... Ok, non, faut parler en Djoula. Même si tu bricoles, c'est pas grave. Parce que je sens que tu vas beaucoup spammer. Faut parler en Djoula, tu peux bricoler et puis je vais récapituler. Sinon, TikTok va m'envoyer un message. D'accord, ma coach. En cas, sans euro, on fait. 100 euros, ça c'est combien d'années? 7 ans, ok. Maintenant, ça n'allait pas. Il y avait trop de problèmes. Il y avait trop de trucs. Je ne sais pas trop parler du Djoula. Il a parlé en français, mais il a codé, il a fait en aussi. Ok. Voilà. Donc, il était en Gué d'abord. Il a pris Gué de premier déni, non, ma coach. Premier déni là. Attends, ma chérie, hein. Attends. Afiavi, ne le bloquez pas, hein. Afiavi. Tu dis vos histoires inventées, mais si c'est une histoire inventée, pourquoi est-ce que tu es sur le live en fait? Qui t'a appelé ici dans l'émission? Si c'est une histoire qui est inventée, il ne faut pas venir dans l'émission. Laisse ceux qui sont intéressés par les histoires inventées là, regarder l'émission, écoutez. Hein? Si tu n'es pas intéressé, tu dégages en fait. On n'a pas besoin de toi ici. Allez, bloquez-moi cet excrément là, les mauvaises graines là. Ok, on t'écoute ma chérie. Oui, ma coach. Il a fait son rouvre avec le Mogo. Donc, il a fait 2 accouchements. Il a fait 2 fois déni, quoi, avec lui. Donc, quand il a pris le premier déni, là, quand le premier déni était encore dans ma main, là, c'est là les
commencements ont commencé. Maintenant, comme les commencements là, c'était trop grave, c'était trop dangereux là. Attends, pardon. Tu es parti. Voilà, j'ai décidé de partir. De gagner en temps, mais alors que j'étais en way de deuxième déni. Voilà. Donc, je suis revenue. Mes parents disent non, il faut repartir et tout, tu es en déni. Et puis, deuxième déni qui était dans mon compte là. Oui, ton déni, oui. Tu étais en way là. C'est deux en fait. Deux dénis dans ton. Tu étais en way de deux dénis. Voilà. Donc, au moment où il y a les deuxième déni là, il y a une autre, il y a ma camarade qui l'avait mis en way même déjà. Donc, c'est ça même qui avait fait que. Donc, moi et puis ma camarade, on a accouché dans. Non, on a fait le déni, s'il te plaît. On a fait le déni 1 mois. C'est 1 mois qui sépare les dénis. Donc, tellement j'ai fait les dénis là dans Chugoya Diza là. Quand j'ai fait les dénis là, les dénis avaient 3 trucs. J'ai déposé les dénis. Et puis la grande déni là. Elle avait plus de 3 trucs encore. Donc, moi, j'ai décidé de gagner en temps pour aller dans l'aventure. Ici en Tunisie, j'entends que mon déni là. Il a gbé ça. Mon déni grand là. Il a gbé ça. Mais c'est son déni ou bien c'est le déni que tu as eu avant lui? C'est pour lui. C'est-à-dire que quand il m'a déjà là, le premier déni là. Oui, on a compris. Non, je veux dire. Voilà, c'est ça, il a moyen ça. Il a moyen ça, il a engbé ça. Donc ça veut dire que, ma chérie, attends. Donc ça veut dire que quand tu allais à l'aventure, tu as laissé les 3 dénis avec lui. Allô? Oui, ma coach. Donc ça veut dire que quand tu allais à l'aventure, tu as laissé les 3 dénis avec lui. Oui, ma coach. Et il a gbé votre premier déni. Oui. Actuellement, là, comme moi ici, il y a Joe. Maintenant, il y a Joe. Moi, je suis en train de faire un programme de comment je vais aller voir mes dénis là. Tu as Joe, ça veut dire quoi? Tu es en bain maintenant? Voilà. Déjà, il y avait des trucs qu'on ne pouvait pas me dire. Je suis en train de faire un programme parce que mon clata, tout ça là, tout va. Il me dit que non. Il prend mon premier déni comme elle est one là. Elle a fait Joe aussi. Et puis, donc, c'est la nouvelle que j'ai appris. Ok. Attends, je vais récapituler. Je vais récapituler. Alors, tu étais avec ton concubin puisqu'il t'a pas marié. Hein? Mais est-ce que vous étiez mariés? Dot. Ok. Tu étais avec ton chéri, il t'a doté. Ton ex, il t'a doté. Et tu étais dans ce foyer-là. Mais c'était vraiment compliqué. Il n'y avait pas d'entente et tout ça. Mais dans cette complication-là, vous avez eu un déni. Un déni qui est mousseau. Donc, quand vous l'avez eu, après, tu es tombé en gbé. Quand tu es tombé en gbé, c'était gbéli de 2 dénis dans le truc. Et tu es parti. Et pourquoi tu es parti? Tu es parti parce que tu as appris qu'il a engbé ta copine. Oui. Donc c'est ce qui a créé encore même le gros problème. Puis tu as dit tu peux plus rester dans le foyer parce qu'il a gbé ta copine. Quand tu es parti, tes parents t'ont dit comme tu as engbé de 2 dénis, que ton mari a demandé pardon, faut retourner dans ton foyer. Voilà comment tu retournes dans ton foyer. Quand tu retournes dans ton foyer, tu fais maintenant le 2e déni. Tes 2 dénis que tu as fait là, avec ta camarade qui il a gbé là, vous avez fait pratiquement le déni à 1 mois d'intervalle. Donc tu es resté dans ce foyer là, mais ça n'allait pas. Donc tu as décidé d'aller te chercher. Voilà comment tu pars, tu vas dans un pays maghrébin. Et tu restes là-bas, tu te cherches, tu fais le beaux-arts. Et ton beaux-arts marche. Tu arrives ici sur le beng. Donc quand tu arrives ici, il faut te chercher, il faut te battre pour avoir tes clatas. Donc tu as tout fait, tu as tout fait maintenant, tu as grouillé jusqu'à ça a pris le temps que ça devait prendre. Mais pendant que tu étais à l'aventure, tu es resté dans ce pays-là et que tu as fait le beaux-arts, beaucoup d'années sont passées. Donc les dénis ont grandi forcément. La première déni que vous avez eue a grandi. Oui. Et toi, tu es ici maintenant, Dieu merci, tu viens d'avoir tes clatas. Donc, tu as eu tes clatas, tu es en train de faire ton programme pour aller au pays et pour faire les papiers, tout, pour que ton premier déni là te rejoigne ici en Beng. Oui, et tu apprends que ton ex là a gbé sa propre déni. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y a longtemps, il y avait des choses qui se passaient, mais la famille ne voulait pas te dire. Comme tu as l'aventure, tu ne t'en sortais pas, on ne voulait pas t'inquiéter. Donc, ils t'ont caché beaucoup de choses. Et c'est maintenant que tu découvres que il a gbé lui-même sa déni. Oui, sa déni. Sa déni. Là, c'est nous de nos dénis, mais là, la petite a dit que c'est la Non, la go. Voilà, le déni a dit que non, c'est la 2e fois. Que le premier, là, il est parti, il a fait. Elle a bras. Oui, il est parti, il a fait, il a caché la petite, il est parti. Non, faut pas dire petite, il faut dire la go, ou même la déni. Ma coach, pardon. Il a caché le déni, il est parti, bras le truc. Donc, c'est 2e maintenant. Ça a pété là, donc la petite là, elle n'en pouvait plus. La déni n'en pouvait plus, elle a parlé. Donc ça veut dire qu'il y a longtemps qu'il veut son déni. Elle est tombée en gbé la première fois, le déni, ils ont brassé. Et c'est la 2e fois maintenant, la déni est tombée en gbé. Et cette fois-ci, elle n'a pas voulu cacher. Elle a dit maintenant à la famille
que c'est son papa la grève depuis longtemps, qu'elle a déjà barré le premier déni, et là encore, elle a un déni encore. Eh? Ma coach, moi-même, il est très... Le déni là, son âge, là, faut dire ça en djoula. Tu peux dire en djoula, non? Tani Saba. Tani Saba. Donc le déni, ton déni là, elle a Tani Saba. Tani Saba, c'est combien? Écrivez s'il vous plaît. Il ne faut pas dire en français. Non, faut pas dire. Écrivez Tani Saba là. Il y a plein de... je sais pas comment... Non, faut laisser ma chérie. Les djoulas vont écrire. Tani Saba. Hein? Ça et puis ça. Ça et puis ça. Oui. Quoi? C'est ça et puis ça. Ça et puis ça. Tu dis quoi même? Son propre déni. Je t'ai dit, il a été premier Mogo à sa mère qui est moi, et puis il a été premier Mogo à la fille, à le déni aussi qui est son déni. Oh, ça c'est pas important ma chérie. Ça c'est pas important. Même s'il était le dixième déni, ça c'est ce qui se passe là tellement fort que première fois, ça c'est pas important ma chérie. Si c'est pas un truc de fla qu'il fait quoi, c'est ce que je me demande. Je me demande si c'est pas fla, il veut faire... je sais pas. Là où il est assise là. Il y a de quelle ethnie? Attends. Le dernier encore chez lui là-bas? Oui, moi-même, je sais. En fait, j'ai appris une nouvelle là. Les questions même, c'est Nyarami. Oui, mais les questions sont Nyarami. Si tu es quelque part, tu sais où tes dénis sont. Normalement, oui. Avant que tu apprennes, là, les dénis étaient là-bas. Oui. Les deux derniers dénis que tu as eu là, c'est 2 Moros, mais 2 Mousseaux. C'est 2 Mousseaux. Tous les 3, c'est des Mousseaux. Donc, je ne sais même pas les dénis plus dénis là. Je ne sais pas même, elles ont quoi même. Puisque si la grande déni a ça là, j'imagine. Esther, thank you Esther. Les autres dénis, c'est comment? La question même, je pose là. Ça déjà. Mais ma chérie, ta maman est là? Ta maman vit? Oui, oui, elle vit. Mais pourquoi tes dénis ne sont pas chez elle là-bas? J'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule. J'ai la chair de poule. Esther, thank you. J'ai la chair de poule. J'ai appris ça avant. Mais toi, normalement, tu vas quand là? Tu dois partir au pays, non? C'est quand? Tu pars dans combien de temps? Je n'ai pas pris de billet. Tu n'as pas encore pris. C'est un programme que tu es en train de faire. Voilà, c'est un programme que j'étais en train de faire. Et puis, j'ai parlé à ma mère qui ne savait pas comment elle a appelé ma soeur pour dire, ma soeur dit, il faut qu'on me dise. Parce qu'ils sont en train de régler les problèmes là-bas, les trucs là-bas. Les coca. Voilà, donc ma soeur dit, il faut qu'on me dise. Parce que si on ne me dit pas que j'ai fini de faire mon programme, puis il m'est tombé dessus là. Et puis, déjà, donc, ils n'ont qu'à me dire. Non, mais quand il a fait le programme, vous savez que dans la vie, là, c'est pas tout le monde qui a les moyens. Il y a des gens qui ne peuvent pas se lever comme ça pour voyager. Pour voyager, c'est tout un programme. Donc, peut-être qu'elle n'a pas les moyens de prendre bio aujourd'hui pour dire qu'elle s'en va demain. Elle doit préparer, elle doit peut-être faire ses économies. Donc, c'est quelque chose qu'elle est en train de faire. C'est pas tout le monde qui a les moyens. C'est pour ça. Où elle est là, toi, tu penses que c'est qu'elle va apprendre là, elle va rester ici, mais peut-être qu'elle n'a même pas encore le jet pour prendre le billet. Donc, elle est obligée de... Vous savez, la vie, c'est pas tout le monde... La vie, souvent, c'est... Tout ça, c'est le jet qui fait ça. Si elle n'a pas le jet, elle fait comment? Elle vient d'avoir ses clatas. Elle, Josie, le peu qu'elle va envoyer pour ses dénis à Babi, elle-même, c'est qu'elle va prendre ici pour s'occuper de ses charges ici, il va lui rester combien peut-être? Oh! Voilà, et puis aussi, il y a le travail aussi. Souvent, si tu n'as pas de vacances, tu ne peux pas t'absenter. Souvent, si tu es employé, tu ne peux pas te lever comme ça, donc tu es obligé d'attendre tes vacances. Exactement. Merci pour ce message-là, c'est vrai, pour ce commentaire. Eh, Seigneur. Mais j'ai déjà récapitulé, non? J'ai déjà récapitulé. Ou bien je n'ai pas encore récapitulé. Si, j'ai récapitulé.
J'ai récapitulé. J'ai récapitulé, non? Oui, j'ai déjà récapitulé. Et j'ai récapitulé la moitié. Ok. Donc ça veut dire que, donc ça veut dire que quand elle était dans le pays maghrébin, elle a fait Beaux-Arts, elle est arrivée sur le Beng. Elle est arrivée sur le Beng ici, c'est maintenant elle a eu ses clatas. Donc ça fait le temps qu'elle quitte dans le pays où elle était pour faire le Beaux-Arts là. Ça a pris peut-être 5 ans, 6 ans, 8 ans, 9 ans comme ça. Donc c'est maintenant elle a ses clatas, elle Jossie, elle a son Jossie, c'est maintenant elle a eu ses clatas. Elle est en train de faire son programme. Je mets la lumière ou je laisse comme ça. C'est un peu sombre, non? Je mets la lumière. Ok, parce que c'est un peu sombre. Ok, donc tu as fait ton programme pour aller au pays, et aussi tu es en train de voir comment faire pour faire venir ton premier déni. Et tu apprends que ton ex a mis en gbé votre premier déni, c'est-à-dire son propre déni. Et c'est ta maman qui a dit à ta grande soeur de vous dire, parce que si on ne te dit pas que tu fais ton programme, que tu arrives à Babi, tu vas trouver ça, tu peux déjà. Donc c'est comme ça ta soeur t'a appelé pour t'informer. Mais quand ton déni a expliqué que son papa l'a gré depuis jusqu'à elle a pris le premier Béli, son papa a brassé ça, maintenant elle a engué de son papa encore une deuxième fois. Voilà comment tes parents maintenant, ta famille maintenant va appeler les coca pour venir prendre le monsieur pour ce qu'il a fait. Donc tes parents t'ont appelé pour t'expliquer. Oui. Et tu as eu 3 dénis avec le monsieur. Et les 3 dénis là, c'est tous des mousseaux, c'est tous des go. Les 3 dénis là, c'est tous des go. Donc ça veut dire que les 3 dénis sont chez le monsieur, les 3 go sont chez le monsieur. Donc s'il a fait ça à son déni, attends ma chérie, s'il a fait ça à son propre déni, qui a ça, c'est-à-dire l'âge du déni là, c'est ça, et puis ça. Le déni qu'il a gbé 2 fois là, c'est ça, et puis ça. Donc les autres là ont peut-être ça, et puis ça, ou bien ça, et puis ça. Donc elle ne sait pas. C'est que aussi les autres dénis ont pu supporter. Maintenant, moi, c'est que je lui demande, je dis, bon, quand c'est comme ça là, est-ce que tes dénis là, vont pas, tes parents ne vont pas aller récupérer les dénis là pour que les dénis là restent chez ta maman? C'est ça que je suis en train de dire. Je suis en train de savoir si les dénis sont toujours là-bas, ou bien si le monsieur, on l'a mis en cabas. Qu'est-ce qui se passe en fait? Moi, ma mère m'a dit seulement qu'ils ont appelé les coca, ils sont venus le chercher, ils sont en train de régler. Qu'ils sont en train de régler, faut pas, je vais trop leur poser, qu'il ne faut pas trop penser à ça, qu'il y a des choses, s'ils disent, ils vont passer sur mon... On m'explique un truc, on me dit de ne pas trop mettre dans ma tête, que là-bas on dit, il y a la déprime, faut pas, je vais avoir quelque chose. Donc on m'a dit le truc, et puis on me laisse un peu dans le flou, comme ça, on dit, nous, on est en train de régler. Vous êtes en train de régler comment? Qu'est-ce qui se passe? Et mes autres dénis ont dit non, les dénis ça va. Les autres dénis vont bien. Bon. Ses parents lui disent que faut pas s'inquiéter. Comme ici là, il y a beaucoup de stress, faut pas s'inquiéter. Eux, ils sont en train de régler. Qu'est-ce qu'eux peuvent régler maintenant où tout est gâté là? Eux, ils sont en train de te dire quoi? Ta maman est en train de te dire quoi comme ça? Elle est normale. Tes soeurs, elles sont normales. Comment elles peuvent dire que oui, il faut laisser, elles sont en train de régler quoi? C'est qui s'est passé là même là? Est-ce qu'on peut encore régler ça? Ce qui s'est passé là, c'est gâté pour gâter. C'est gâté pour gâter. Est-ce que toi-même, le gars te dit oui, faut laisser, faut pas trop penser à ça. Est-ce que toi-même, là, en tant que le bamso des dénis, là, est-ce que toi, tu peux dormir encore? Depuis avant-hier, même pour d'abord nourriture, même, je suis là et puis, il y a tremblement un peu. Putain. Ah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Les choses comme ça là, c'est ça là que ça me plaît chez les Whitey ici là. Voilà les côtés où être chez les Whitey là, ça me plaît. Voilà les côtés où être chez les Whitey, ça me plaît. Parce que si c'est chez les Whitey ici, il y a longtemps tu es en cabas. Si c'est chez les Whitey ici, oh Ali à Luxury, Ali à Luxury, Ali à Luxury, ma chérie, ma bestie, Ali à Luxury, ma bestie, yish, Ali à Luxury. Mais tu sais Ali à Luxury. Allez à Luxury, ma bestie. Comme tu es dans l'immobilier à Dubaï, l'immobilier de luxe à Dubaï, allez à Luxury. Il faut que quand même, il faut qu'on parle parce que ça me donne une idée en fait d'avoir quand même une belle maison à Dubaï, pourquoi pas. Il faut qu'on en parle, ma chérie. Comme tu t'y connais, il faut qu'on en parle sérieusement. Tu vas me conseiller et puis voir comment faire quoi. Parce que franchement, j'ai confiance en toi et je sais que tu vas me donner de bons conseils. Je sais que tu vas me mettre dans du n'importe quoi. Ma bestie, Alia Luxury, elle est belle. Si vous voyez la femme, on l'a lavée au de Javel tellement qu'elle est waouh. Hé, ma chérie.
Est-ce que où tu es là, est-ce que tu as la possibilité de prendre ton billet pour aller à Babi? Oui, je vais attendre là. Je vais demander permission au travail parce que chez nous, en novembre, décembre, on peut pas, on n'a pas de congé. Ma chérie, quand c'est arrivé là, faut faire asseoir ton patron ou ta patronne. Faut lui expliquer. Faut lui expliquer que ce qui est en train d'arriver là, tu es obligé d'aller au pays. Quand tu vas expliquer même à tes patrons là, eux-mêmes ils vont te dire, on te donne une semaine. Bah, il faut expliquer. Parce que je ne sais pas quel patron, à quel patron on va dire, on va expliquer une histoire pareille, et puis il va te dire, faut pas partir. Explique à ton patron, faut aller à Babi, va mettre de l'ordre là-bas. Va mettre de l'ordre. Va mettre de l'ordre. Parce que si tu n'es pas là-bas, là, comme ceux qui sont tes parents qui sont là-bas, là, peut-être ils n'ont pas les moyens. Donc le gars là, ils vont lui poser des questions un peu. Après, ils vont le libérer. Et les dénis vont rester chez lui là-bas. Puisque c'est lui le représentant légal. Donc s'il dit qu'il prend ses dénis, tes tantes là, elles vont dire quoi? Donc ça veut dire que les dénis peuvent se retrouver encore avec lui. Alors il ne faut plus que les dénis soient avec lui. Donc prends ton billet, ma chérie. Va à Babi. Tu vas me gérer ça. Tu vas me gérer ça. Oui, c'est vrai, parce que avant que je ne prenne route de l'aventure, là, j'avais déjà confié même les deniers à mes parents, mais il est venu les prendre. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, ils ont donné. Oui, c'est comme ça, ils donnent parce que c'est lui tu n'es pas là, c'est lui le padre, on lui donne, s'il a un travail, on va dire, mais attention, le padre est là, pourquoi les deniers vont être ailleurs? Donc, c'est normal. C'est pour ça que je dis, comme toi, tu es ici, il faut que tu partes. Oh, merci pour ce joli papillon, perle, thank you. Il faut que tu partes pour gérer ça, ma chérie. Faut même pas, j'ai dit, ma chérie. Si elle dit, elle pense pas à Diamoro, là, c'est qu'elle est mentie. Faut laisser ça. Tu comprends? Faut laisser ça. C'est pas toi qui as le dia. Tu n'as pas sali ta main. Tu n'as pas sali ta main. C'est pour ça qu'il te dit, prends ton billet. Faut partir. Lui, là, on le met en cabas. Quand on le met en cabas, là, quand même en cabas, là-bas, les gens vont savoir ce qu'il a fait à son déni, là. Mais ils vont s'occuper de ça. Tu comprends un peu le truc? Parce que cabas que vous voyez là, Kaba que vous voyez là, si on dit il y a une justice quelque part là, c'est en Kaba, hein? En Kaba que vous voyez là, c'est-à-dire que quand tu vas en Kaba là, on demande, mais lui là, il est venu là, c'est pourquoi? Ah, Letty, Esta, là, oh, Esta, mais tu sais, Esta, toi et moi, il faut qu'on parte en randonnée. On doit aller en randonnée avec le 4x4 qu'on va laisser quelque part et puis on va marcher, hein? Quand il va arriver, parce que Kaba que vous voyez là, quand les gens arrivent en Kaba là, on demande, mais celui-là, ah, Esta la baleine, tu sais, Esta la baleine, il faut qu'on aille à Maritime, hein? En sous-marin, hein? Parce que Kaba que vous voyez là, quand les gens arrivent en Kaba là, on demande, ceux qui sont déjà en Kaba là demandent, mais lui là, il est arrivé, il a fait quoi? Pourquoi ils l'ont amené ici? Donc on explique maintenant pourquoi tu es en Kaba là. Il y a des choses qu'on leur dit là, il y a des folies les parents. C'est qu'ils vont montrer au gars là, lui-même va apprécier. Donc il ne faut même pas te salir les mains, ma chérie. Moi, ce que je te demande, c'est de partir et de tout faire pour que lui, on le mette en Kaba. Lui, il doit aller à la Maca. Bisous, ma chérie. Courage à toi. Courage à toi, ma chérie. C'est ma connexion. Oui, courage à toi. Courage à toi, ma chérie. Allô, bonsoir, coach. Je suis Yugos. Sortez-moi de là. Oui. Oui, coach. Je suis Yugos. Sortez-moi de là. Ma chérie, pardon, si tu enlèves le haut-parleur, l'écouteur, tu vas savoir que je t'ai dit oui. Non, je n'ai pas mis de haut-parleur. Ok, on t'écoute. En fait, coach, d'accord. En fait, coach, avec mon mari, c'est le divorce. Mais on n'est pas encore arrivé en phase devant les autorités. Mais on est encore sur le même toit. Il m'a tellement fait du mal que... Non, il faut parler en code, ma chérie. Tu vas signaler mon live. D'accord. S'il te plaît. Vous, les Ivoiriennes, là, quand vous appelez, vous ne voulez pas coder. Les étrangers codent. Vous, qui êtes mes soeurs, là, vous ne codez pas. Donc, c'est-à-dire, en réalité, c'est vous qui ne m'aimez pas, quoi. Oui, mais parce que les étrangers, même qui ne maîtrisent pas Nouchi, ils apprennent Nouchi quand ils appellent, ils font tout pour coder. Mais vous-même qui êtes ma famille, là, quand vous appelez, là, vous allez dire des mots spam. C'est quoi? Pardon, coach. On t'écoute. D'accord. En fait, je dois Fraya. Parce qu'il n'y a plus rien dans mon cœur pour lui. Mais avant de Fraya, là, comme on est encore sur le même toit, je veux le passer avant de partir, coach. Pour qu'il sache tout ce que j'ai vécu. Non, je ne sais pas si c'est une bonne idée. Mais si tu le basses là, qui est fond de toi là, comment tu vas faire? Non, c'est pour qu'il... Je ne peux pas dire le mot, mais je veux qu'il ressente même. Je ne sais pas comment le dire. Oui. Tu veux que, de toute façon, toi, tu l'as aimé, et puis tu as souffert, et puis il a négligé ça là. Tu veux qu'il t'aime aussi comme ça, et puis tu as aussi le négligé. Et puis voilà, parce que moi-même, je ne fais plus demi-tour, je me vais. Je sais que j'ai gagné en temps, mais on est encore sur le même toit. Donc je veux profiter de ça. Pour le basser. Pour qu'il sente. Mais vous voulez divorcer là, pourquoi? Il m'aime plus. Il te maga? Oui, il me maga, il me goto.
Il te gâte, tu magas. Par moment. Et puis il te trompe aussi. Beaucoup. C'est ça même qui a été la cause même du Magali du Cotoli. C'est ça qui était la cause. Et en ce moment, il m'a rendu plate devant sa famille. Donc en ce moment-là, eux-mêmes, ils ont un truc même dans leur cœur contre moi. Mais il dit à Foy, il n'y a pas de souci. Moi-même là, j'ai pris sur moi. J'ai dit, si il gagne un temps là, c'est pas parce que je l'aime toujours, mais c'est parce que ça ne m'arrange plus. Donc il s'entend de prendre sur moi pour gagner un temps. Mais avant de gagner un temps, la coach, tu veux le basser. Ça. Tu veux qu'il sente ça. C'est mon âme même qui parle en ce moment. Ouais, je sens ça même dans ta voix, que tu parles avec ton cœur. C'est mon âme même qui est là. Et coach, il a pris mes affaires pour il a fait gagner 100 ans de la maison. Il a rendu plat mes parents. Mais il dit que moi là, il veut qu'ils sont. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on est sur le même toit. Il veut qu'il gagne un temps, mais ça ne marche pas. Il ne peut pas partir, il ne peut pas faire sans jeton, sans rien. Il m'a tout coupé. Ils s'entendent de mes refaits. Ils s'entendent de mes refaits sans lui. Mais c'est mon plan qui est là. Et on est mariés légalement. Donc il ne peut pas gagner un temps comme ça tant qu'il n'y a pas de jet. C'est ça. Il ne peut pas. Donc ils s'entendent, les gens me disent, mais il faut gagner un temps, il faut gagner un temps. Et puis vous ne connaissez pas. Il gagne un temps, maintenant il y a écouté qui demande. C'est ça, c'est ça. Ils sont en train de sur moi avant de gagner un temps. Mais avant de gagner un temps là, la coach. Ok, je vais récapituler. Tu es marié légalement avec ton mari. Ça fait combien d'années que vous êtes mariés? 9 ans. Ok. Ça fait 9 ans que tu es marié légalement avec ton mari. Vous avez eu 3 dénis ou 4 dénis. Et 4 dénis. Tu as fait des jumeaux? Non, coach. En 9 ans. Ok. Donc, vous êtes mariés depuis 9 ans et vous avez eu 4 dénis. Mais les 4 dénis que vous avez eu là, franchement, le monsieur n'est pas gentil. Il te maga, il te trompe même, c'est-à-dire il cache même pas même. C'est-à-dire son infidélité, là, il cache pas. Et il t'a tellement dénigré dans ta belle famille que ta belle famille même là ne te respecte pas. Et lui-même là, il ne respecte pas ta famille. C'est-à-dire qu'il a humilié tes parents. Et aujourd'hui, vous êtes en instance de divorce, mais vous êtes encore sur le même toit. Il a ramassé tes bagages, il a mis ça, il allait déposer ça chez tes parents pour dire que lui ne veut plus de toi, de partir de chez lui. Mais comme vous êtes marié légalement et que tu n'as pas de revenus, tu ne peux pas partir. Il faut que, dans le divorce là, il faut que ce soit lui qui te donne un jeton pour que tu puisses refaire ta vie. C'est ce qui me plaît. C'est la partie là qui me plaît en Côte d'Ivoire. C'est la partie là qui me plaît, la justice ivoirienne. C'est-à-dire que tu es marié à un monsieur. Si le monsieur veut plus de toi, il veut divorcer là. Si toi, la femme, tu n'as pas de revenus là, c'est le monsieur qui doit faire en sorte que tu puisses recommencer ta vie, que tu puisses continuer ta vie. C'est-à-dire prendre un appartement, il va payer. C'est-à-dire si tu prends un appartement là, c'est lui qui va payer le loyer. Et ça là seulement là, j'apprécie ça. Donc, avant de partir, il doit te donner un jeton pour que tu puisses te reconstruire. Maintenant, toi, avec toute l'humiliation que tu as pu supporter dans ce foyer, foutaise qu'il a mis sur tes parents, foutaise même que lui-même, ses parents sont en train de mettre sur toi. Et vous êtes dans la maison là, il te prend maintenant même comme ça fait rien. Foutaise, il te couche, il fait tout, il te parle même comme ça fait rien. Toi maintenant, comme tu sais que tu vas partir là, tu as envie d'aller le basser. Comme ça, lui va tomber fond de toi. Et puis tu vas prendre tes dénis, tu vas partir. Et quand maintenant il va aller te demander pardon, il va te courir après toi même pardon, tu vas dire non. Donc de la façon tu l'as aimé. Et puis malgré ton amour là, il t'a fait tout ça, il t'a fait souffrir comme ça, jusqu'à il t'a donné des gourmets, il s'est foutu de toi là. Tu as envie qu'il t'aime à ce même degré là. Et toi maintenant tu vas le négliger. Parce que quand tu l'aimais là, il te négligeait. Donc tu as envie qu'il ressente ce que toi tu as ressenti là. Ça s'appelle quand tu te rappelles, il t'avais là un temps là, peut-être que moi il te parle, il t'a allé me chercher à l'aventure. Il m'a déronté, il est moqué de moi. Moi arrive maintenant, il m'a tout coupé. Pourtant tu sais qu'il a tout laissé. Donc ça veut dire que toi tu étais ici en Beng, il t'a dit de rentrer définitivement au pays là-bas pour être avec lui. Tu as tout laissé, tu es parti là-bas là. Maintenant voilà ce qu'il te fait. C'est comme ça il te remercie. Voilà pourquoi je vous dis toujours vous les femmes là. Vous avez entendu? Elle était ici en Europe. Est-ce que j'ai récapitulé même? J'ai récapitulé? J'ai récapitulé non? Oui. J'ai récapitulé, ok. Vous voyez ce que je vous dis toujours. Vous voyez, vous là, quand je vous dis que n'abandonnez pas votre rêve pour un homme là, ne laissez pas votre travail pour suivre un homme là, vous entendez? Elle là, elle était en Beng ici, elle avait son travail, sa vie, tranquille. Le monsieur lui a dit, quitte là, le Beng, viens rester ici, laisse ton travail, viens, je vais te donner tout ce que tu veux. Arrivé là-bas, là, il a commencé à la maga, il a commencé à la tromper, commencé à se foutre d'elle, lui parler très mal, manquer de respect à elle-même, ses parents. Lui-même, ses parents, là, commençaient à manquer de respect à celle-là. Et le jeton qu'il lui donnait, il a coupé tout. Il lui donne plus rien. Elle a la maison là. Et puis il la traite maintenant comme ça fait rien. Vous avez entendu? Et ça là, c'est pas parce que elle, ça lui arrive. C'est pas parce que ça lui arrive. Attends ma chérie. C'est pas parce que ça lui arrive que toi tu as pensé que ça va pas t'arriver. Ou que ça ne peut pas t'arriver. Tu n'as rien de plus qu'elle.
Elle est belle. Elle a tout ce qu'une femme. Si vous la voyez, c'est pas ta qui est sur ton profil là. Oui, Ok, si vous la voyez, elle est canon. Elle est d'un canon. Mais malgré ça, voilà. Donc eux là, quand tu t'abandonnes, tu oublies tes rêves pour eux là. Ton merci là, c'est ça. Ton merci, c'est les femmes de dehors. Ton merci là, c'est les foutaises. Ton merci, c'est les Magali. Vous entendez, hein? Vous entendez? Ok. Ma chérie, ton basseur là, si tu n'as pas le jet pour lui donner, moi je vais te donner ça, tu vas aller voir ce basseur. Il faut que tu me le basses. C'est quand même bien fait tout pour pas jeton de ça. Ok, tu as le jeton de ça, va le basser, tu me le basses sérieusement. Tu le basses, mais et puis basse que tu vas faire là. C'est mes derniers, mes parents. Faut laisser tes derniers tes parents. Et puis basse même que tu vas lui faire là. C'est pas les basses où ça peut, on peut finir ça vite, hein. Basse même ou même, lui-même, ça dit que faut le basser. Basse-le. Basse-le. Il n'a qu'à, c'est dit qu'il n'a qu'à tomber fond de toi jusqu'à il va te demander pardon, bébé, je t'aime, tu es la femme de ma vie, reviens à la maison, tu lui dis non, je veux plus de toi. Basse-le. Et puis, c'est que mes belles-sœurs te suivent. En tout cas, si vous le voyez, si vous m'entendez. Vous leur maudia. En tout cas, la folle, la coach. Leur maudia même, tes belles-sœurs là. Même si ce sont mes caviars, vos maudia. Quand même. Elle a quitté la France. Elle allait rester à votre frère. Ils ont eu 4 dénis. Votre frère, là, il se fout d'elle. Il la trompe, il la maga. Vous êtes là, vous supportez votre frère. Même si vous êtes en train de me suivre, vos maudia. Vos maudia, c'est moi qui dis ça. Vous allez me faire quoi? Si vous voulez même vous désabonnez-vous. Désabonnez-vous si vous voulez. Allô, la coach? Oui. Bonsoir la coach, je suis Hugo, sortez-moi de là. Oui. Au fait, la coach, j'appelle parce que j'ai une situation où je suis face à un dilemme, j'ai besoin de votre avis. En fait, j'ai eu un déni avec mon chéri il y a longtemps qu'on est ensemble, la relation avec les biens et tout. Mais tu sais qu'en Afrique, là, quand tu fais un déni, il y a la maman d'un qui vient au moins rester à côté de toi pour s'occuper. Oui, comment elle s'appelle Iframa. Oui, c'est la première fois que je dis, c'est la première fois que tu m'entends dire à quelqu'un faut basser, non? Parce que lui seulement il mérite ça. Lui il mérite ça. C'est qu'il a fait là. C'est tellement mauvais, tellement méchant là. Lui il mérite. Lui, ça là, seulement je n'avais pas lui dit, il faut laisser pour toi à Dieu. Parce que le temps que Dieu va faire là, ça va prendre du temps. Attends, on veut accélérer. On veut battre le fer quand il est chaud. Donc c'est Basse seul qui peut faire ça. Ça dit un peu. Oui. Donc c'est la première fois qu'il dit à quelqu'un faut basser. Oui, il mérite ça. Aïe. Après on va demander pardon à Dieu. De toute façon, c'est un Dieu d'amour. Donc c'est un Dieu qui pardonne. On t'écoute ma chérie. Donc on a eu un bébé, enfin Denis. Et puis ma belle-mère est venue à la maison. Mais ma belle-mère et moi, franchement, on s'entend bien. Donc, à la maison, elle a commencé à s'occuper de la cuisine et consort. Sauf qu'elle a dit, mais ton mari, c'est son fils, ton mari ne vient pas manger à midi. Elle dit, non, maman, souvent il est occupé, souvent il est en réunion, bon, souvent aussi, il dit, il va manger avec des amis. Donc, elle m'avait interpellé plusieurs fois, mais moi, je ne faisais pas attention. Donc, une fois, elle m'a dit, non, mais c'est pas normal que souvent, même je l'appelle, il ne prend pas. Et j'ai remarqué qu'entre midi et 2, quand tu essaies de le joindre, c'est difficile. Bon, il rentre toujours à 17h, il n'y a pas de souci, la coach. Sauf qu'une fois qu'il est rentré, ma belle m'a dit, écoute, je vais le bloquer, je vais prendre son sac et tout comme d'habitude, mais il faut fouiller dans son tel pour voir ce qu'il fait. Ma coach, j'ouvre Roja, il aime go. C'est devenu, j'ai dit que je se vois de manière régulière. Entre midi et 2. Voilà. Donc, la coach, ça m'a fait tellement mal. J'ai pris le numéro, j'ai enregistré son nom, tout ça. Mais la fille ne me connaît pas. La femme. Elle ne sait pas qui je suis, rien. La femme, s'il te plaît. Arrête de dire la fille, la femme. D'accord, la femme. Donc la coach, une fois ma belle-mère et moi, quand je lui ai expliqué, elle dit, bon, ce qu'on va faire, on va appeler la go pour lui donner des garants. Donc on a appelé la go, on a bien garant, bien lavé. Une autre fois, je l'ai appelé, je lui ai dit, non, on se donner rendez-vous, il faut que je lui parle. Et la go me dit, ok, devenir déjà la coach était guet-apens où? Je n'ai pas dit à la go que je partais ma belle-mère. Donc, on a pris taxi. On est allé dans le restaurant en question. Donc, je lui ai dit, je suis arrivé, je t'attends. Nous, on voulait maga la go. La coach, je suis assise à ma belle-mère. Pendant un coin, tu vois, de toute façon, les fourmis sont eux tous venus ramasser quelqu'un là. La coach, elle est venue avec son pognon. J'ai dit, quand j'ai vu là, j'ai dit danger. Ma belle-mère dit, ma fille. On a faut pas rire, je suis sérieux, ça me fait mal où je suis assise là, ça fait rire, mais ça m'a fait mal. Ben, nous, la belle-mère aussi, franchement, ça c'est quelle belle-mère ça. Non, ma belle-mère dit, danger. Donc on avait pris Coca. Donc là, on a payé la discipline, on s'est cherché. À la maison, tout s'est bien passé et tout. Donc après, elle dit, bon, je prends le numéro de la go. Je vais sur TikTok, souvent c'est comme ça quand elles vendent là. Elle met le numéro là-bas. C'est une... fouiller sur elle le nom là. C'est une vendeuse. Donc je l'ai vue. Elle fait un peu de coiffure, un peu de trucs. Je mets là, je suis Facebook la coach. Elle me met en couple. Hein? En
dirait son gars, elle était dans, tu vois, les filles qui sont dans les villages, nous on est dans la capitale. Les filles qui sont dans les villages autour, on a Abidjan, genre Dabou, à côté là. Il allait prendre, lui il est venu se chercher à Abidjan, il a eu un peu de place, il allait prendre son mousseau pour venir. Donc elle-même elle est venue là. Quand son moro travaille la journée, elle aussi, elle est derrière Marie des gens. Donc dans le cadre là, la côte elle m'a envoyé un message moi aussi pour me garder, pour me dire j'ai eu la chance. Parce que si j'étais où je dis je suis arrivé dans le restaurant, elles allaient nous magasiner jusqu'à elle n'est pas croire. Bon la go aussi me connaît pas, donc quand j'ai vu que elle est en couple avec le Mogo, j'ai dit la coach, le Mogo est fond d'elle tous les jours, il la poste. Mon amour, moi aussi en train de la poster. Donc je dis la coach, ça là je fais quoi? Parce que là j'ai envie d'écrire, appeler, le gars a mis son numéro, j'ai pris. Il fait les peintures, les travaux, trucs là. Donc j'ai pris son numéro, la coach. J'appelle le gars pour lui dire que voilà ce que ta femme fait ou bien je laisse. Parce que là, apparemment, elle continue encore mon chéri. Mais lui aussi, il est toujours bien à la maison. Il vient, il laisse son bébé, il nous aide à la maison, toujours en train de causer. En tout cas, l'harmonie est là, mais lui, il ne sait pas que moi, et puis sa maman sait les moments que lui fait la go. Attends, j'ai récapitulé. Rapidement. Tu es marié et tu viens de faire un déni. Et donc, comme tu viens de faire le déni, oh Yano, thank you. Comme tu viens de faire le déni, ta belle-mère est venue t'aider. Donc, elle est à la maison. Et ton mari, il ne mange jamais à midi à la maison. Il ne rentre jamais à midi pour manger. Donc ta belle-mère, toi avant ça ne te dérangeait pas. Mais quand ta belle-mère est venue, elle a attiré ton attention. Elle dit mais c'est bizarre. C'est bizarre, pourquoi ton mari ne vient pas manger à la maison? C'est ça. Et toi tu dis bon, et de toute façon il ne mange jamais à midi à la maison. C'est comme ça, ça a toujours été. Ta belle-mère dit c'est pas normal. Il faut lui dire de venir manger à la maison. Donc quand tu dis à ton mari de venir manger à la maison, ton mari il t'envoie balader, il ne vient pas manger à la maison. Donc un jour. Pas le jeu même entre midi et 2 la coach. Ah oui, oui. Et puis entre midi et 2 là, entre midi et 2, il n'est jamais joignable. C'est-à-dire que quand vous l'appelez, il ne répond jamais. Donc voilà comment ta belle-mère... À 14h. Voilà comment... C'est-à-dire il ferme son téléphone de midi à 14h, tous les jours. Donc ta belle-mère maintenant qui te dit, quand il va venir à la maison là, on va prendre son téléphone, tu vas fouiller dedans. On voit ce qui se passe. La coach, le détail, même celle qui l'a bloqué au portail, en fait, elle m'aider à quelque chose. Hein. Et puis j'ai pris ses bagages comme d'habitude pour venir dans la chambre. Et j'ai pris le téléphone. Ok, donc ça veut dire que quand ta belle-mère t'a dit ça, quand ton mari est arrivé du travail là, elle a essayé de le distraire au portail. Et toi maintenant tu allais prendre la mallette de ton mari et tu allais déposer. Et c'est quand tu allais déposer, tu as pris son téléphone dedans pour fouiller dedans pour voir. Et c'est quand tu fouilles dedans, tu vois que ton mari te trompe, il a une chisa. Donc tu prends le numéro de la chisa et tu déposes le téléphone. Et après maintenant tu expliques à ta belle-mère dit ok, on va appeler la chisa. On va l'appeler pour la garante, pour lui dire de laisser ton mari, que tu es marié, de laisser ton mari. Quand vous appelez la chisa, elle a brossé, elle nous écoutait jusqu'à la fin. Ok, donc ça veut dire que quand vous appelez la chisa, vous commencez à brosser la chisa. Vous l'avez brossé, vous l'avez garant. Elle n'a pas dit un mot. Après, vous avez raccroché. Après encore, tu l'as recontacté et tu lui as dit que tu es la femme du monsieur et que tu veux la rencontrer. La chisa a dit, il n'y a pas de problème. Donc, vous a donné rendez-vous quelque part, dans un restaurant. Et le rendez-vous, là, tu es parti avec... Tu lui avais pas dit que tu partais avec ta belle-mère. Donc, tu es parti avec ta belle-mère au rendez-vous. Arrivé là-bas, là, vous avez pris coca. Le temps que vous allez réaliser, là, voilà la go qui vient, elle est au moins à être 10 personnes. Ma coach, elle était au moins 9 ou bien 10 comme ça. Voilà, elle est venue au moins 9 ou 10 personnes. Elle était 9 ou 10. Donc, ta belle-mère fait ça à danger. Attends, hein, j'ai récapitulé, hein. Quand ta belle-mère les voit maintenant, ta belle-mère fait ça à danger. Tu dis c'est gâté. Donc, voilà comment ta belle-mère, vous avez fraya. Vous avez fui. Et quand vous êtes rentré à la maison, toi maintenant tu as essayé de voir sur internet qu'est-ce qu'elle fait sur internet ou un truc comme ça. Donc quand vous êtes allé sur internet, tu as vu que elle vend sur un site en ligne et puis elle fait la coiffure, genre les perruques, les trucs comme ça. Donc, elle maintenant, elle t'appelle, c'est-à-dire la kisa de ton mari là, elle t'appelle maintenant pour te dire que c'est toi qui l'as appelé après ou c'est elle qui t'a appelé? Non, c'est elle qui m'a appelé, elle me dit, j'ai dit rendez-vous, je ne suis pas venue, j'ai eu la chance. Donc elle maintenant, elle t'appelle. Elle allait me piler, elle ne savait pas que j'étais là, mais je me suis cherchée. Mais comment t'as dit que c'était elle? Là, mais j'ai vu son WhatsApp. Ah, tu as vu son WhatsApp? Ah oui, c'est vrai, sa photo. Le truc, on voit la photo de profil, on voit les trucs. J'ai vu je savais que c'était elle. Ah, ok. Elle m'a montré sa photo à ma belle-mère, donc c'est elle-même qui l'a vu venir, elle était devant et puis son moyen était derrière. Donc ça veut dire que, attends, tu as voilà aussi, hein. Donc ça veut dire que là, le numéro, quand vous avez pris le numéro pour l'appeler là, tu as vu sa photo sur WhatsApp. Donc tu as regardé la photo, tu as fait la capture. Quand vous êtes allé au rendez-vous là, c'est ta belle-mère même qui a reconnu. Parce que toi tu étais de dos, ta belle-mère était de face. Donc c'est ta belle-mère qui l'a vu venir avec son boni et puis t'as dit danger. Donc voilà comment vous avez fraya. Elle maintenant, la kisa de ton mari, elle t'appelle pour te dire, mais toi moi on avait rendez-vous, tu n'es pas venu. Tu as eu la chance. Sinon de toute façon, j'allais te goto.
Tu allais être contrôlé pour retourner dans ton foyer. Attends, elle sait pas que tu étais au rendez-vous. C'est elle, elle te connaît pas, mais toi tu la connais. Et que ta belle-mère a vu, vous avez gagné temps. Ma coach, c'est sérieux, faut arrêter de rire. Non, les Kisa de maintenant là. Donc voilà comment tu vas encore plus mener tes enquêtes et tu vas voir que la go elle est mariée. Enfin, elle n'est pas mariée, mais elle vit avec son gars. C'est-à-dire que son gars, ils étaient en province, dans une province comme ça, et le gars a eu du travail à Abidjan, donc il est venu avec elle. Donc elle vit avec son gars. Et tu vois, tu as trouvé le Facebook du gars. Le gars est fond de sa go jusqu'à tous les jours il la poste. Bébé, je t'aime, les trucs comme ça. Donc toi maintenant... Attends, lui aussi, il fait les travaux, il a mis son numéro là-bas, contactez-moi en cas de peinture. Voilà, le gars... Ok, le gars, il fait la peinture, il fait les travaux, en tout cas les trucs de bâtiment là. Toi maintenant, tu as pris le numéro du gars. Tu veux savoir maintenant si tu dois appeler le gars pour lui dire que sa femme sort avec ton mari. Je veux savoir, j'appelle le gars pour lui dire, ah, voilà les captures, voilà dans tel point. J'ai vu l'hôtel où il se croise. Non, le Wotro. Le Wotro. J'ai vu le nom du Wotro. J'envoie le nom du Wotro au grand midi pour lui dire, ah, ta femme se trouve avec mon mari, on va te gâter. Parce qu'il va rentrer, il ne pourra pas nous dire. Ou bien j'envoie les captures, j'appelle le gars pour lui dire que voilà ce que ta go fait, ou bien qu'est-ce que je fais la coach. Ou bien je laisse comme ça. Parce qu'elle m'a appelé aussi, qui me dit, elle allait me faire quelque chose. Je vais frapper là où ça fait mal. Tu veux frapper là où ça fait mal. Tu es allé à un rendez-vous, tu as vu ta camarade femme venir, tu as fui. Toi, tu peux frapper où encore? Là où ça fait mal. Vous pensez que c'est toutes les Kisa on appelle pour garant? Il y a des Kisa là, c'est des Goliaths. Hein? Elles ne sont pas dans Kouma Chama. Tu es la femme du monsieur, mais est-ce que... Elle va te maga même pour te déposer pour dire, mais attends, hey, je te respecte même là même, tu es dans ton foyer, ne te dérange pas, ça ne te plaît pas. Jusqu'à tu as venu me trouver dehors. Correction à te donner là, quand tu vas retourner dans ton foyer, tu ne vas plus regarder dans le téléphone de ton mari. Là encore, je ne peux pas faire ça, je suis sérieux. J'appelle le Moron bien, il laisse. Faut l'appeler. Parce qu'elle m'a rappelé, elle me dit qu'elle allait me montrer quelque chose. Oui, ça on a compris. Faut appeler son mari. D'accord, là. Je lui explique tout. Oui, faut l'appeler, faut lui expliquer tout. Faut dire que sa femme sort avec ton mari. Sa femme est la Kisa de ton mari. Et que entre midi et 2 là, voilà dans quel Wotro ils vont. Si lui ne croit pas là, demain entre midi et 2 là, demain avant midi, il n'a qu'à se trouver devant le Wotro. Il va les voir. Comme elle est Goliath là, toi tu n'as pas pu là. Donc faut laisser ton mari, son mari va gérer ça. Maintenant, et si son mari s'en va des Monga pour beauté pour Maga. Mais ça fait quoi? Lui-même là, son comportement là, il faut qu'on le corrige un peu. Marco, c'est pas faux aussi, il n'a qu'à le frapper. Non, faut pas dire ça, tu vas signaler mon live là. Il n'a qu'à le maga, pardon. Lui-même ça fait quoi? Si on masse un peu ses petits mollets, ses petits bras, hein, on le gondon un peu. Quand il va revenir à la maison, tu as dit bébé, tu allais faire les lèvres, tu as mis un gentil dans les lèvres, il va dire pourquoi? Merci la coach. Tu as dit mais la projection lèvrale que je vois de profil là, tu vas me dire que comment tu as fait pour avoir ça? Il n'a qu'à le marrer un peu là, il a besoin de ça un peu. D'accord. Il est trop à l'aise, c'est quoi? Toi toujours entre midi et 2, tu vas être avec Kisa, c'est quoi les choses comme ça? Hein? Attends, la femme elle est mariée. Allô? Oui, bonjour, la coach. Allô? On t'écoute. Comment la Guinéenne dont l'autre dame avait accusé la dernière fois? La Guinéenne, quelle Guinéenne? Celle qui était à l'hôpital. Toi, c'est toi qui m'as contacté le week-end là, que tu voulais monter là. Je vous ai contacté, Fatigue. Oui, non mais ma chérie, moi je reçois beaucoup d'appels. Hein. Attends, s'il vous plaît. Je vous ai écrit aussi pour que vous reconnaissiez mon numéro. Je ne parle pas bien français, donc j'aurais un peu de mal à m'exprimer. D'accord, c'est pas grave. Tu peux parler le français que tu connais. On va comprendre. Quand il y a l'affairage, tu peux même, le français même, tu peux mettre le à la place de là. Ça ne nous dérange pas. TikTok, si ça coupe là, on est sur YouTube. Hein. Comme TikTok, vous êtes déchargé là. Si ça coupe là. Oui, attends ma chérie. Attends ma chérie. Attends. Faut enlever le haut-parleur, l'écouteur. Attends. YouTube, TikTok, comme le téléphone est déchargé là. Si ça coupe là, on est sur YouTube. Hein. Folie en train de les prendre. Tous les jours, je fais ça à YouTube. Tous les jours, je fais ça à la team YouTube. Aujourd'hui, là, c'est votre tour. Oui, ma chérie, on t'écoute. Donc, ok. Presque tout ce qu'elle a dit là, elle m'a accusé. En fait, le monsieur en question, il était avec moi en premier. C'est ce qu'elle a dit, elle a dit ça. Oui. Lui et moi, on a vécu plus de 4 ans ensemble. Mais à cause de la famille, chez nous, quand tu sors avec quelqu'un, tu ne peux plus te marier avec la famille. Ok, ma chérie, attends, ma chérie. Je vais récapituler vite fait pour que la team se rappelle de l'histoire. Attends, ma chérie.
Faut enlever le haut-parleur, l'écouteur. Comme ça, quand je parle, tu entends ce que je dis. Je dis, voilà, je vais récapituler vite fait pour qu'on se rappelle de ton histoire. Il y a une dame qui avait appelé ici une semaine. Elle avait appelé ici la dernière fois. Elle dit qu'elle s'est retrouvée à l'hosto. Et quand elle a fini, elle était dans sa chambre. Sa rivale, c'est-à-dire la Kisa de son mari, est venue lui rendre visite. Mais elle n'a pas vu, puisqu'elle était en train de s'innorer. Donc elle n'a pas vu. C'est quand elle s'est réveillée, elle a une copine qui était dans l'hosto là-bas. C'est sa copine là qui l'a vue. Et sa copine là lui a dit que celle-là est passée la voie. Donc elle maintenant, elle s'est rendue compte que c'est sa rivale qui est passée la voie. Donc elle ne comprend pas. Pourquoi est-ce que sa rivale va venir lui rendre visite à l'hosto? Elle n'a pas compris. C'est ça que je lui ai dit que, mais si elle est venue là, puisqu'elle a dit que quand elle était à l'hosto, elle était avec sa maman. Il y avait des gens dans sa chambre. C'est ça que j'ai dit, peut-être que si elle était seule, celle-là pouvait la dire, si vous vous rappelez. Donc c'est sa rivale là, la Kisa de son mari qui est là. Depuis le week-end, je vous ai dit, elle m'a contacté. Elle a dit qu'elle voulait monter, mais bon, vous savez, je suis beaucoup occupée. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire? La femme avait dit effectivement que la Kisa de son mari sortait avec elle avant elle. Mais la famille de son mari a refusé qu'elle la marie parce que chez eux là-bas, quand tu as des agrès avec une femme, tu ne peux plus la marier. Voilà, donc c'est elle qui est en train de... Elle ne s'exprime pas bien en français, elle va se débrouiller, donc on va s'adapter. Ok ma chérie, on t'écoute. Ok. Comme je vous disais, je suis sortie avec lui, donc c'est pour cela qu'on ne peut pas se marier. Donc après tout ça, j'attendais que... Au fur du temps, quand je parle avec mes parents, je m'attendais à ce qu'ils acceptent. Parce que moi, je les ai dit que je ne vais pas me marier si ce n'est pas avec le monsieur. C'est pour cela que je ne me suis pas mariée jusqu'à présent. Et la dame en question, elle me connaît. Le monsieur lui avait parlé de moi. Le monsieur lui a dit que je te marie. C'est parce que les parents de mon ancienne fiancée n'ont pas accepté que je l'épouse. C'est pour cela que je t'épouse. Mais avec ça, je vais continuer avec elle. Son mari lui avait dit ça. La dame, le mari, oui. Son mari lui avait dit ça. Vous dites? Ma chérie, tu as mis le haut-parleur? Non, c'est pas le haut-parleur. Tu as mis l'écouteur? Non. Mais quand je parle là, tu n'entends pas, on dirait. Non, je vous entends. Ok. Je dis donc, son mari l'avait prévenu qu'il ne t'a pas marié parce que la famille ne veut pas, mais toi, il sera toujours avec toi. Oui. Parce que je lui ai dit que je vais finir par convaincre mes parents. Donc, la femme, elle connaît elle me connaît bien. Je suis sûre qu'elle est dans le live aussi. Elle sait que le monsieur m'aime. Oui. Puisque même leur premier enfant là. Leur premier déni. Ah, désolé. Ok. Leur premier déni là, elle porte mon nom. Mais quand les gens demandent à la dame, elle dit que l'enfant porte le nom de sa maman. Sa maman et moi, on a le même nom. Mais le monsieur lui a dit que le déni porte mon nom. Elle le sait. Quand elle est tombée malade là, elle me connaît, c'est à cause de moi elle est là-bas. Donc quand j'ai écouté des extraits de ce qu'elle a dit là, ça m'a choqué. Elle me connaît bien, elle connaît mon existence. Moi je ne me cache même pas. Elle-même, elle sait si elle est là-bas, c'est parce que je veux. Si je veux qu'elle quitte là-bas, elle va quitter. Moi, je ne suis pas les gens de qui qu'on cache. Moi, je ne suis pas cachée. Quand elle est allée à l'hôpital, les enfants, c'est chez moi, le monsieur a laissé les enfants. Les dénis, ma chérie, il faut côté, les dénis. Ah oui, désolé. Ça me fait mal, quoi. Donc, c'est chez moi, le monsieur a laissé les dénis. Le jour que je suis allée à l'hôpital, c'est le monsieur même qui m'a dit qu'après l'école, de prendre les dénis, les envoyer à l'hôpital. Donc, c'est dans ce cadre, moi, je suis allée à l'hôpital. D'accord. Les week-ends, les dénis passent les week-ends chez moi. Donc, elle a parlé comme si je suis cachée. Moi, je ne suis pas cachée. La famille du monsieur en question me connaît. La dame elle-même, elle me connaît. Le monsieur lui avait dit, si je vais t'épouser, mais à condition que tu respectes la dame que tu as trouvée ici. Elle me prend, normalement, elle ne devrait pas me prendre comme ça, rivale. Puisque moi, le monsieur en question m'a demandé si je suis d'accord pour qu'il prenne une autre femme. Je lui ai dit, ok, comme il a pris de l'âge maintenant, il n'a pas pour qu'il ait des dénis. Je lui ai dit, oui, il peut se marier. Le temps pour moi de m'entendre avec mes parents. Mais comme mes parents refusent la mort, aussi là où je suis là, j'ai décidé que je ne vais pas me marier si ce n'est pas avec lui. Je suis sûre qu'on va finir par se comprendre, par s'entendre. C'est presque arrangé maintenant. Mes parents et moi. Oui. Comme j'ai dit que personne d'autre ne va m'épouser à part celui-là. Donc je pense qu'on va finir par s'entendre. Maintenant, ça commence à aller puisque mes frères ont intervenu. On commence à se comprendre maintenant. C'est comme elle a compris cela. Et à chaque fois maintenant, elle fait... Donc tu veux dire qu'elle s'est retrouvée à l'hosto là, c'est à cause de toi?
C'est ton gourmet qui a fait qu'elle s'est retrouvée à l'hosto. C'est le gourmet là. Elle est là. Moi, je n'ai pas trop de problèmes. Je sais que même si le monsieur l'a épousé, je sais c'est à cause de mes parents. C'est parce que mes parents n'avaient pas accepté. Oui. Je sais pourquoi. Donc, ça ne va pas me faire mal. Depuis que le monsieur a pris le nom de son premier Denis, il m'a donné. Si c'est pas parce que par amour, il pouvait faire ça. Non. Il peut me donner l'argent et autres. Mais le nom de son Denis, s'il te donne le nom de son Denis, c'est parce que la personne t'aime. C'est ça. Voilà. Donc moi, je peux rivaliser avec la dame là. Ouais. Elle dit qu'elle allait à l'hosto avec les dénis de la femme. Parce que quand la femme s'est retrouvée... Ok, oui, je vois. Ok. Elle dit que quand la femme était à l'hosto là, le monsieur allait déposer les dénis chez elle. Donc le monsieur a dit... Elle savait même que c'est seulement les dénis sont. Elle savait ça. Elle le savait, elle le sait. Elle fait semblant comme si elle ne me connaît pas. Elle me connaît très bien. Elle sait que si je décide qu'elle va quitter là-bas, elle va quitter là-bas. Elle dit que c'est le monsieur lui a dit, quand elle va récupérer les dénis, ou bien elle va déposer les dénis à l'école là, elle n'a qu'à aller avec les dénis voir la dame. Donc elle dit c'est comme ça qu'elle s'est retrouvée. Il m'avait dit de ne pas rentrer dans l'hosto quand même. Il m'avait dit de ne pas rentrer. D'envoyer les enfants jusqu'à la rentrée, je les laisse là-bas. Mais ok. je n'ai pas vu quelqu'un que je connais dans la devanture là-bas. C'est pour cela que je suis rentrée. Et donc les oranges et pommes et autres que j'avais en mail là, c'est les enfants qui ont dit qu'ils veulent acheter à leur... Désolé, les dénis qui ont dit qu'ils veulent acheter à leur maman. Oui. Je pouvais dire non. Ok. Attends ma chérie, hein, j'explique rapidement. Je récapitule rapidement. Elle dit que si le monsieur a marié sa femme là, c'est elle qui a voulu. Parce qu'il a demandé son avis. Et elle lui a dit, comme mes parents ne veulent pas qu'on se marie, et que tu es en train de prendre de l'âge, il faut te marier pour faire tes dénis. Et elle sait, parce que le monsieur, quand il devait marier l'autre là, il a dit à l'autre, je vais te marier. Mais sache que je te marie parce que la famille ne veut pas que je marie la femme de ma vie, la femme que j'aime. Mais tu dois savoir que elle là, je serai toujours avec elle. Donc la femme sait l'existence de celle-là. La femme sait. Tout. Et que quand ils ont eu leur premier déni, quand le monsieur a eu le premier déni avec sa femme là, il a donné le nom de celle-là à son déni. Et c'est. Mais quand les gens demandent, elle dit que oui, c'est le mot de sa belle-mère. Parce que celle-là et la maman du monsieur ont le même prénom. Donc elle dit aux gens que c'est le prénom de sa... La maman de la dame, la maman de la dame. Ah, la maman du monsieur. Ok, la maman de la dame. La maman de la dame, comme elles sont des peuls là, la maman de la dame a le même nom que celle-là. Donc elle dit aux gens que son déni là est au mot de sa maman. En tant non, le monsieur a donné le nom là. C'est pour rendre hommage à celle-là, pour montrer l'amour qu'il a pour sa chisa. Et qu'elle a toujours su que celle-là a toujours existé dans le foyer. Elle sait que si elle dit aujourd'hui au monsieur là de la laisser, il va la laisser. Et qu'elle a dit à ses parents, comme vous ne voulez pas que le monsieur là me marie là, moi je ne vais jamais me marier dans ma vie. Tant que c'est pas lui, je ne me marie pas. Et que jusqu'à aujourd'hui, ses frères, tout le monde est en train de demander pardon aux parents pour qu'ils leur permettent de se marier. Et que ça commence à avancer un peu. Et que si la famille accepte, les deux vont se marier. Qu'elle sait que quand elle est partie à l'hosto là, c'est parce que le monsieur lui a dit que quand tu vas récupérer les dénis à l'école là, il faut aller à l'hosto pour que les dénis puissent voir leur maman. Mais quand tu arrives là-bas là, faut pas rentrer, hein, il faut les laisser rentrer et toi tu restes dehors. Mais elle dit quand elle est arrivée, il y avait personne qu'elle connaissait. Comme c'est des dénis, elle pouvait pas laisser les dénis comme ça. C'est pour ça qu'elle accompagnait les dénis jusqu'à elle. Et que les fruits qu'elle avait là, parce que la dame a dit elle a emmené banane, orange, tout ça là. Elle dit les fruits là, ce sont les dénis même qui lui ont dit d'acheter ça pour donner à leur maman. Et elle a accepté. Sinon, c'est pas elle qui a envoyé les fruits là à la dame, à sa rivale. Ce sont les dénis qui ont demandé qu'elle achète. Si elle était mauvaise là, elle allait acheter ça pour donner à ses dénis. Ouais. Si alors moi, je n'ai aucun problème avec elle. Là où elle est là, elle ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas qu'elle soit là-bas. Donc, normalement, elle doit se contenter de ce qu'elle a et elle me laisse. Parce que la maison là où j'étais là, c'est le monsieur qui a construit. Elle a fait par là pour dire qu'elle veut rester dans la maison là. Elle a fait tellement de palabres, je dis il n'y a pas de problème, comme ce n'est pas la seule maison qu'il a, de donner la maison à la dame. Mais en ce moment, il n'avait pas terminé là où je suis là maintenant. Je lui ai laissé la maison. Maintenant qu'elle a trouvé que le monsieur a construit très bien là où je suis là, et ça aussi, ça lui fait mal encore. Ça ne doit pas lui faire mal normalement, non? Puisque c'est elle qui a choisi la première maison. Je lui ai dit de garder, c'est pas un problème. Mais maintenant, elle veut que je quitte ici pour qu'elle revienne. Elle me dit que, comme elle a beaucoup de dénis maintenant, elle a 3 dénis du moins. Elle a 3 dénis. Donc maintenant qu'elle veut rester dans la maison, dans la grande maison.
Je peux repartir. Donc la maison que le monsieur a construite pour toi, elle est plus grande que la maison dans laquelle ils sont. Oui. Et la maison, là, c'est moi qui étais là-bas. Elle est là. En ce moment, le monsieur, c'était la seule maison qu'il avait. L'autre, là, c'était en construction. Et quand il s'est marié, ils sont allés en location. Et la dame dit qu'elle ne peut pas rester en location alors que le monsieur a construit. Je lui dis qu'il n'y a pas de problème. Comme il y avait tout le temps de problèmes à cause de ça, je dis qu'il n'y a pas de problème. Ils n'ont qu'à aller dans la maison. Moi, il m'a pris une chambre et salle et douche. Je me suis débrouillée là-bas jusqu'à ce qu'il a fini de construire la deuxième maison. Maintenant, elle veut quitter là-bas pour revenir dans l'autre maison. Ouais, donc ça veut dire que... Quand j'appelle le monsieur, à partir de 21h à 7h, je n'appelle pas le monsieur. Et je sais qu'elle connaît mon existence, mais je n'appelle pas le monsieur. Mais elle prend deux fois quand j'écris au monsieur, c'est pendant la journée que je l'écris. Elle me répond, alors que c'est pas elle que j'ai écrit. Normalement, elle ne doit pas me répondre. Puisqu'elle connaît mon existence, elle ne doit pas me répondre. Par respect pour elle, je sais qu'elle est mariée légalement, donc je n'appelle pas le monsieur. Tout le programme, c'est la matinée. Tout le programme, si ce n'est pas aller hors du pays, là, c'est la matinée. À partir de 19h, deux fois de 19h, mais souvent c'est à partir de 20h. 20h à 7h, je ne l'écris pas, je ne l'appelle pas. Et maintenant, quand le monsieur passe la journée à la maison, elle prend le téléphone, elle me répond. Elle a même mon numéro. Elle me dit qu'elle est femme, que si elle veut que je ne vais pas rentrer là-bas. Alors que là-bas, là, si je veux, elle va sortir. Mais moi, je ne vais pas le faire sortir. Si ça ne tenait qu'à moi, elle ne va pas sortir. Mais si elle ne laisse pas ce qu'elle fait là, elle va sortir. D'ailleurs, ces enfants, ces dénis me connaissent, ces dénis même. Parce que moi, j'aime les dénis. Je n'ai pas de dénis, mais les dénis de monsieur. Je ne peux pas dire que j'aime le monsieur et ne pas aimer ses dénis. C'est vrai. Ce sera de l'hypocrisie. Moi, en tant que femme, si j'avais des dénis, même si quelqu'un ne m'aime pas, si la personne aime mes dénis, j'allais aimer la personne à cause de ça. Mais elle sait que les dénis sont d'accord avec moi. Les dénis aiment passer le temps avec moi et avec ça, elle est contre moi. Je n'arrive pas à la comprendre. Je n'arrive pas à la comprendre. Donc si on veut voir même en gros, c'est toi la titulaire. Moi, je peux dire que je ne suis pas Tisa, mais comme elle me considère comme Tisa, je suis Tisa, il n'y a pas de problème. Elle est titulaire comme c'est elle qui vit. Non, ça veut dire que si on veut bien comprendre là, c'est toi la titulaire en fait. Parce que c'est toi qui décides. C'est toi qui décides dans ce foyer-là. Si elle est là, c'est parce que tu le veux. Le jour que tu le voudras. Je lui accorde du respect. Je la respecte. Elle est un peu plus âgée que moi. Le monsieur m'a dit qu'elle est plus âgée que moi. Donc, de ce côté, je lui accorde un peu de respect. Du fait qu'elle est légalement aussi mariée, je lui accorde ce respect aussi. Même si le monsieur va m'épouser, mais elle a été la première à être épousée là-bas. Donc, je lui accorde ce respect encore. C'est un grand respect, non? Mais je ne sais pas ce qu'elle me veut. Ma chérie, toi qui as appelé ici, tu étais à l'hosto là. Voilà ta rivale. Voilà ta rivale. Elle dit, c'est pas pourquoi tu l'appelles Kiza. Normalement, tu ne dois pas l'appeler Kiza, tu dois l'appeler co-épouse. Puisque je lui ai fait écouter, j'avais enregistré une partie de ce qu'elle a dit. J'ai fait écouter ça au monsieur. Donc actuellement, c'est à cause de sa maladie, même si le monsieur part là-bas. Sinon, qu'il voulait lui donner une leçon. Mais je lui ai dit de laisser là-bas, comme elle est malade. Sinon, les gens vont dire c'est parce qu'elle est malade, c'est pour cela il s'est éloigné. Je lui ai dit de laisser là-bas. Moi, ça ne me dérange pas. Moi, tant que le monsieur m'aime, et je sens qu'il m'aime, même si elle est là-bas, ça ne me dérange pas. Et sa co-épouse, ça ne me dérange pas. Moi, mais elle a dit, elle jamais va accepter que tu sois. Elle dit, elle va jamais accepter que tu sois la deuxième femme du monsieur. Jamais, qui va jamais te marier, tant qu'elle est là. Alors, c'est là-bas le problème maintenant. C'est là-bas, le grand problème là, c'est là-bas. Si elle n'était pas au courant avant, là, je pouvais comprendre. Mais elle a donné son accord. Le monsieur lui a parlé. Ah, la dame là. Si ses parents acceptent, je vais l'épouser. Si je ne l'épouse pas, je serai avec elle. Elle ne va pas te manquer de respect comme tu es là. Mais laisse son territoire aussi. Les dénis, elle n'a pas de dénis parce qu'on ne s'est pas marié. Mais comme mes dénis là, elle a dit que même si j'ai des dénis avec toi, qu'elle va considérer mes dénis comme ses dénis. Donc, je voudrais que les week-ends, les dénis passent le week-end chez elle. Elle a dit d'accord, il n'y a pas de problème. Comment elle peut se rétracter et changer de version encore? Nous avons les mêmes téléphones, nous avons la même voiture,
Tout ce qu'on a, c'est les mêmes choses. Donc, il n'y a aucune différence. Parce que moi, s'il m'achète quelque chose, je le demande, est-ce qu'il a acheté pour sa femme? Dans toutes nos affaires là, il achète ensemble. On a les mêmes habits. Si on s'habille, si deux fois, je pense bien de fois comme ça, on porte les mêmes habits, hein, sans savoir. Parce que quand il achète quelque chose pour moi, il l'achète pour elle. Donc, normalement, est-ce que mon existence doit déranger la dame là? Au point de m'accuser que je vais la dire. Mon existence ne doit pas la déranger, non? Dans les conditions normales. Oui. Alors, ma chérie, toi qui avais appelé là. Toi qui avais appelé, non, je ne parle pas de toi, je parle de ta rivale. Toi qui avais appelé là. Toi qui avais appelé. Voilà, elle est montée. Elle est dans le live. Je l'ai vue, elle est dans le live. Voilà, elle est montée pour donner sa version. Donc, il faut appeler. Voilà ce qu'elle a dit. Nous, quand tu es monté, franchement, c'est comme si, en fait, c'est toi qui gérais tout, qui contrôlait tout. Mais façon, elle est en train d'expliquer là. C'est comme si c'est elle qui est la titulaire et puis toi-même, tu es en quelque sorte la Kisa. C'est-à-dire que c'est elle qui décide de tout. Donc, il faut appeler. On va entendre aussi ce que tu en penses. Il faut appeler, tu vas dire ce que tu en penses. Là où elle travaille là, c'est à cause de moi qu'elle travaille là-bas. Elle s'est plainte, elle dit que le monsieur m'aide à ce que j'ai du boulot et autres, qu'elle est à la maison, elle s'occupe des dîners. Je lui ai dit, je l'ai aidé à avoir un emploi. Mais l'emploi là, c'est à cause de moi, elle est là-bas. Si je veux, elle va quitter l'emploi là. Elle se moque de moi, elle dit que je ne parle pas bien français. Oui, je n'ai pas fait l'école, mais je me débrouille. Je n'ai pas fait l'école, mais je me débrouille. Elle qui a fait les études là, c'est grâce à moi qu'elle travaille là où elle est là. Eh Seigneur, mais elle est où la rivale? Elle est où? Elle est où la rivale? Ma chérie, s'il te plaît, faut appeler. Elle est où la rivale? Parce que façon ça, elle est en train d'expliquer l'affaire là. Façon ça, mais c'est qui celle-là même? On dit appelle des trucs. Oh. Vous dites? Non, c'est pas toi ma chérie. Parce que façon la dame là est en train d'expliquer là. Façon la dame est en train d'expliquer là. C'est limpide. C'est limpide. Attends, quitte pas ma chérie, hein. Allô? Allô, la coach. Allô, ma coach, bonsoir, c'est moi. Ah, ma chérie, pardon. Oui, ma chérie, pardon. Oui, ma chérie. C'est moi, elle parle. Je sais à l'hôpital. C'est pas parce que. Ma chérie, pardon. Attends, ma chérie. Je vais vous mettre en concurrence. Je peux vous mettre en conférence? Oui, allez-y, ma coach. Ok. Conférence là, il faut enregistrer. Conférence là, il faut enregistrer, non? Il faut me mettre en conférence. Ok. Attends, bon, je vous. Elle ment. Ok, attends, ma chérie. Je vais couper, je vais enregistrer votre nom et puis je vais vous mettre en conférence. Ok. Mais moi, je suis en circulation. Hein. Je vais essayer de me coller. Ok, ma chérie, faut t'arrêter. Faut te mettre quelque part. J'enregistre votre numéro et puis je vous mets en conférence. Chauffeur d'Aïdo. Chauffeur d'Aïdo. Attends. Hey, mais pourquoi on me dit impossible de... On me dit je suis en ligne, je suis pas en ligne. TikTok, tu me fais quoi comme ça là? Attends, j'enregistre le numéro. J'enregistre le numéro. Oh, arrêtez de m'appeler là. Ok. Maintenant, j'ai enregistré leur nom. Maintenant, une doit m'appeler ou mais c'est moi qui dois appeler. Arrêtez d'appeler, s'il vous plaît. Oh. Maintenant, j'ai enregistré leur nom. C'est moi qui dois les appeler, non? Ou bien c'est elle qui doit m'appeler. Quelqu'un, on est en train de faire affairage, vous m'appelez des États-Unis. Chose, entre vous deux là. C'est moi qui appelle ou bien c'est elle qui appelle? C'est moi? Ok. Attends. Donc quand j'appelle... Attends. Hein. Donc quand j'appelle... Attends. Quand j'appelle... Et comment on fait conférence là? Je ne sais plus comment on fait, j'ai oublié. J'ai oublié comment on fait appel conférence là. Ok, elle appelle, je décroche. Attends ma chérie, quitte pas. Je vais te mettre en conférence. Quitte pas ma chérie. Comment on fait? Attends, hein. Je vais mettre en conférence avec l'autre. Voilà. Eh ma chérie, toi aussi, d'où tu es là, trop de bruit. Il faut quitter où il y a bruit là. Allô?
Mais qui m'appelle de la Côte d'Ivoire là même? Oh. Allô? Oui. Allô, vous êtes là? Oui, Alors, moi, je suis là, ma coach. Ok, d'accord. Toi, tu dis que, écoute-moi, toi, tu dis que parce que je te connaissais, oui, effectivement, laisse-moi, je vais éclaircir là-bas. Toi, tu as dit que moi, je te connaissais. Effectivement, le monsieur m'en a parlé parce que vous étiez déjà ensemble. Et puis, tu as menti aussi, tu as dit que le monsieur, c'est parce qu'il t'a pas épousé. Moi, il ne m'a jamais dit ça de la vie. Et puis, devant lui, même s'il est là, si je rentre à la maison, je le trouve à la maison. Si coach est toujours en l'air, il va parler, tu comprends? Est-ce que tu m'entends très bien? Toi qui s'est fait un lèvre quelque part, je te dis, comment ça, mon déni là? C'est le nom de, c'est ton nom. Comment ça, mon déni? Ma maman s'appelle comme ça. S'il t'a dit là-bas qu'il t'a donné le nom, c'est Doi, il t'a menti. Il t'a menti, hein? Il t'a menti, il t'a blagué pour te greffer. Il t'a menti, hein? Si tu sais faire les vrais pantakas là, ma chérie, moi, je sais faire ça plus que toi. Pour me greffer, madame. Moi, je n'ai pas besoin de faire quelque chose pour qu'il me greffe. Tu nous as trouvés ensemble. Je vous ai trouvé ensemble. Tu nous as trouvés ensemble. Tu fais trop de posting. Non, ma chérie. Non, tu fais trop de... Ne m'appelle pas ma chérie. Écoute-moi très bien. Tu dis. Qui s'occupe de tes dénis là? Quand tu étais à l'hôpital, qui s'occupait de tes dénis? Madame, tu es ingrate. Madame, tu es ingrate. J'ai des bonnes. Mais tu es ingrate. Pourquoi vous n'avez pas laissé les dénis avec les bonnes alors? Qui t'a dit de partir chercher les dénis? Si t'as dit ça, c'est qu'il t'a menti aussi. Parce que moi, quand j'ai vu mes dénis, la top n'était pas là-bas. Et puis les oranges là, je peux demander à ma fille arriver à la maison. Elle s'est parlé. Elle t'a jamais dit d'acheter les oranges parce que j'ai les questionné tout. Mais pourquoi tu viens te faire un genre ici? Toi qui dis que tu ne parles pas français avec ton français blessé là, c'est parce que c'est toi qui es... Oui, je n'ai pas fréquenté. Mais là où tu travailles là, c'est à cause de moi que tu travailles là-bas. Non, c'est faux. Ma chérie. C'est faux, tu mens. Arrête de m'appeler ma chérie. Non, juste que tu es une menteuse. Mais j'ai dit... Ingratitude là. Qui est là à courir derrière ingratitude là, son nom, c'est toi. Si ingratitude, son nom, c'est toi. Mais ce monsieur là, c'est que c'est dans un rêve, ma chérie. Tu te fous le doigt dans l'œil. Est-ce que la première qui est sortie là, elle s'est laissée fermer? Moi, je vais sortir dans ton dos, ma chérie. Je vais sortir dans ton dos. Je vais voir. Je vais sortir dans ton dos. Moi, je pensais que tu comme je t'ai laissé à ta place là, tu allais me laisser à ma place. Mais comme tu penses que tu es plus importante que moi là, on va voir. Reste dehors. Moi, je m'en fous. On a qu'à te connaître jusqu'à demain. Si tu es pas... Mais ma chérie, attends. C'est parce que j'ai accepté qu'on te greffe dans la même maison là. Sinon, c'est dehors qu'on allait te greffe. Bon, j'ai dit, les filles. Attendez, les filles. Comment on coupe son là-haut? J'ai oublié. Ok. Voilà, attends, ma chérie, toi l'épouse, s'il te plaît. Alors, dans ce qu'elle expliquait, la dernière fois quand tu as appelé, tu m'avais dit effectivement que c'est elle que ton mari devait épouser, mais la famille ne voulait pas parce qu'ils étaient déjà sortis ensemble. Oui, ok. Mais depuis là, il continue. C'est elle-même. Je vais vous envoyer les messages qu'elle envoie au monsieur. Le monsieur lui dit, ne m'appelle pas, je suis avec ma femme. Tu fais quelle fortune? Si tu n'as pas de quoi à manger, dis-moi parce que toi, ta famille va vivre de lui. Dis-moi ça, c'est tout. Tu n'as rien, tu ne fais rien, tu ne fous rien. Toi, tu vas me donner un boulot. Quel boulot? Tu as quel diplôme pour faire un boulot? Toi, pourquoi tu n'as pas travaillé là-bas? Sorcière que tu es. Tu fais le forcing que tu fais. Tu es quel diable de Chida? Quelle gentillesse de Mère Teresa? Tu veux quoi? Le foyer là, quand tu le vois, c'est dans un film. Tu ne vas pas voir le foyer là, c'est moi, je te le dis. Mais elle dit que la première maison, la maison dans laquelle vous êtes aujourd'hui, là, c'est elle qui habitait dedans. Ma coach, je vous explique. Tu sais, actuellement, là, les hommes, là, s'ils construisent, ils font le plaisir d'envoyer leur tisa dans le sentier. Vous comprenez ça? Ça ne veut pas dire que où elle est papille avec son nom, alors. Tant qu'on n'a pas mis le nom sur un terrain, sur un domaine, là, c'est que c'est pas pour toi. C'est que c'est pas pour toi, ma chérie. Il faut le savoir. Utilise ta tête. Tu n'as pas fréquenté, mais utilise ta tête. Quand on dit domaine là, c'est pour toi là, il faut avoir les documents. Mais le domaine que tu dis là, c'est pour toi là, tu n'as même pas de documents là. On t'a envoyé dans un chantier. Elle plus 4, j'habite là-bas. Tu dis que ta maison là est jolie. Quelle maison? Ma chérie, quelle maison, s'il te plaît? Arrête ça, si t'as acheté, ça c'est un... Oui, il doit te... Et puis tu dis c'est 4 ans. Vous avez fait 15 ans ensemble. Il t'a agréé 15 ans, il t'a pas épousé. Ça te suffit pas. C'est que nous deux là, ma coach, on est des élevés à l'air libre. Mais le monsieur là, c'est élevé sous couveuse. Les gens là, leurs paroles là, c'est ce qu'ils disent, ils font. Mais sinon, vous vous êtes promis là-bas des choses. S'il est en train de réaliser, je m'en fous, je ne suis pas condamné. Laisse-moi dans mon foyer, laisse-moi avec mes enfants tranquilles. Donc, ma chérie, attendez, ma chérie, attends, ma chérie, il faut te calmer, ma chérie. On va l'écouter aussi. Mais donc, ça veut dire qu'elle n'habitait pas là-bas, elle venait juste sur le chantier. Oui. Donc, quand la maison est finie, elle n'a jamais habité dans la maison. Jamais, ma coach. Ok, ma chérie, je vais couper ton volume. Elle aussi, on va l'écouter. Je vais couper ton volume, elle, on va l'écouter. Allô, ma chérie? Allô? Mais pourquoi? Pourquoi n'est plus là? Allô?
Allô, ma chérie? Aïe. Mais pourquoi son volume... Allô? Oui, allô, tu m'entends? Oui, je vous entends. Ok, je t'entendais plus. Je vais répondre à une question, ma coach. Oui. Elle dit que tu partais, ma chérie, elle dit que tu partais seulement sur le chantier. Tu n'as jamais habité dans la maison. Madame, je peux vous envoyer les photos de la maison quand je vivais là-bas. Je peux vous envoyer les photos. Tu as vu ça? Vous savez, moi j'aime discuter avec quelqu'un, mais c'est quand la personne aime dire la vérité. Moi, parler dans le vide, dans le mensonge, là, je n'aime pas. J'ai vécu dans la maison enfant. Elle connaissait mon existence avant de venir. Oui. Donc, je ne vais pas me rabaisser à son niveau. Là, elle dit que je ne vais pas rentrer là-bas. Je vous donne 2 mois. Je serai là-bas, Inch'Allah. Je ne vais pas discuter avec elle. Comme elle se croit plus grande ou plus intelligente que moi, là. Moi, son existence ne me dérange pas. Elle ne m'arrive pas à la cheville. Le monsieur m'a dit, Fatima, regarde-moi. C'est moi qui t'ai dit que je t'aime, non? Je lui ai parlé de toi avant de l'épouser, non? Donc, tout ce qu'elle dit, c'est comme si tu n'as pas entendu. Regarde-moi, moi. Moi, du moment que le monsieur m'aime, le reste là, je m'en fous. Moi, je suis différente des autres femmes. Alors, en tant que femme, ce qu'elle dit, ce que le monsieur me dit, je prends ce que le monsieur me dit. Là où je vis, c'est la maison du monsieur. Ici, c'est plus joli que là où elle est. Elle le sait, elle veut revenir ici, mais elle ne va pas revenir. Comme elle dit qu'elle a vécu dans la maison avant moi, je vais vous envoyer les photos. Vous allez voir si j'ai vécu dans la maison ou si je n'ai pas vécu dans la maison. Et comme elle dit que je ne vais pas rentrer dans la maison là, je ne voulais pas dévoiler que j'étais sur le point de rentrer. Donc, maintenant là, qu'elle m'attend, qu'elle me donne 2 mois. Elle dit que c'est toi qui forces dans le monsieur, que tu appelles le monsieur te dit de le laisser parce qu'il est marié. Madame, en m'écoutant là, je ressemble à quelqu'un qui force. Non. Moi, je ne force pas. Comme elle a fait genre devant vous ici là, qu'elle me donne 2 mois. Je vais vous appeler dans ce live là, elle-même, elle va témoigner que je suis dans la maison. Quelle maison? Oui. Excusez-moi, j'ai un client. Mais pourquoi le volume? Ma chérie, remets ton volume. La femme, mets ton volume. Pourquoi j'arrive pas à mettre volume facilement? Vous m'entendez? Oui. Ok, ma chérie. Elle a des photos, n'est-ce pas? Mais ma chérie, Fatima, tu n'as pas dit que tu habites dans la nouvelle maison? Je suis dans la nouvelle maison. Ok. Si je vous dis que je vais rentrer dans la maison, c'est parce que je serai mariée légalement avec lui. Ok, il y a 2 mois, non, les 2 mois vont arriver, je vais voir qui va appeler. Je voulais pas que nous sommes sur le point de nous marier, mais comme tu es intelligente là, je voulais sortir dans son dos. C'est comme elle. Si tu devais te marier depuis 15 ans là, on te grée cadeau, on te grée. Le monsieur là, à coach, c'est un élevé à sous-couvert, comme vous aimez le dire. Oui. Il a promis à la dame, je sais qu'il va réaliser, c'est un homme de parole. Est-ce que vous me comprenez? Oui. Mais il a toujours dit à la dame que je ne vais pas t'épouser. Elle le sait ici présent. Si elle a promis, c'est doyi, toi-même tu doyi. Toi-même tu es là qui est doyi, qui fait des doyi. Tu mens comme tu respires. Oh, j'ai l'air, j'ai pas de problème. Tu as quoi même? Toi-même qui se cherche dehors là. Moi, je ne vais pas me rabaisser à ton niveau. Oh, il va pas te rabaisser à Mais ma chérie, mais la femme. Moi, je t'ai déjà dépassé. Mais la femme, elle dit elle est dans la nouvelle maison. Elle dit elle est dans la nouvelle maison de ton mari. La maison est plus grande. Eh, ma coach, moi j'habite sur R+4. Ah, et non, si c'est joli, plus que ça. Elle dit que la maison que ton mari a construite là, c'est plus grand. Elle dit où elle est là, c'est plus grand. Je suis là. C'est Dolly, ma coach. Elle a des preuves, non. Elle n'a qu'à donner les preuves. Dolly, ma coach. Ici, là, tout le monde aime se faire un genre sur Internet. Mais c'est faux. C'est Dolly. Celle-là, c'est Dolly. C'est que vous voyez là, elle ment. Je vais vous. Elle dit que vous avez la même voiture. Elle dit que le monsieur vous a acheté la même voiture. Hey, il faut dire qu'elle roule avec le monsieur dans les mêmes voitures. C'est faux. Mais l'ancienne voiture que tu envoies à l'hôpital là, jusqu'à présent, depuis 4 ans que tu roules, ma chérie, jusqu'à présent, tu es dans RAV4 là, jusqu'à présent, tu n'as pas changé depuis 4 ans là. Tu sais, je roule dans quoi? Il t'a pas dit. Il te dit pas tout ce que moi, tout ce qui se passe dehors là, je peux savoir, mais toi, tu ne sais rien. Tout ce qu'il te dit là, il t'a menti sur moi. Toi, tu es dans la maison, c'est pour la femme. C'est comme si c'était toi qui c'est ce qu'on t'a dit, c'est ce qu'on t'a dit. Mais moi, que tu vois là, dans l'entreprise là, c'est moi qui gère. Ces documents là, c'est moi qui gère. Tout ce qui est là, c'est moi. Si tu viens là, on est marié légalement à la mairie. Tu vas te dire quoi? J'ai une seule chose à vous dire, après je vous laisse un client. Oui. Le monsieur va intervenir, lui-même va s'exprimer. Vous m'entendez? Oui, je vous promets que le monsieur va intervenir. Moi-même, je préfère intervenir. Oui. Ça va, mais le monsieur même. Sur tout le monde. Moi aussi, je te promets. Je te promets, si le monsieur vient intervenir ici, en ta faveur, moi aussi, je te promets, moi, je vais partir t'épouser pour te faire un mariage. C'est tout ce que j'avais à dire. Ça, c'est promis. On a conclu ça, toi et moi. Mais si tu vois le mariage là, c'est que tu es dans un rêve.
Quel mariage? Toi qui comptes la situation, tu as fait jusqu'à 21h, 22h, on te bloque, tu cherches des numéros, on te bloque. Tu ne parles pas de ça ici. Elle demandait. Très bien. Non, je ne suis pas agitée. Jamais pas. Je suis allée à l'hôpital à cause de toi. Non, j'ai fait une intervention de kyste César. J'ai fait une opération ovarienne. Qu'est-ce que tu vas me dire? Toi, tu n'as pas d'enfant, tu viens et tu dis que moi, je suis plus âgée que toi. Tu as quel âge? Tu fais dire ton âge ici, on va savoir. Toi qui es là, tu passes tous tes documents, tu te fais comme si tu es jeune, alors que tu es vieux et plus même le mot. Je ne suis pas dans les 40, tu es dans les 30, je suis dans les 30. Tu sais qu'on est la même génération? Non, il n'y a pas de problème. Tu vas me dire quoi? 2 ans de différence, c'est quoi ça? Nous sommes dans la même génération, je ne suis pas plus âgée, je n'ai pas 50 ans. Tu veux quoi? Les 50 ans quand tu penses que tu sais faire là. C'est qui est sorti en premier là. Le monsieur lui-même, il va appeler pour intervenir. Il n'aime pas les réseaux sociaux, mais il va intervenir cette fois-ci. À cause de il n'aime pas les réseaux sociaux, mais cette fois-ci là, il va intervenir, je vous promets. Et puis le même jour que j'ai appelé, c'est toi qui est parti appeler là-bas avec ton anglais de femme à là. Tu n'as pas parlé de ça ici. Toi, tu es là, c'est beaucoup que tu envoies chaque nuit là. Tu n'as pas parlé de ça. S'il te plaît, laisse-moi te voir. Pardon, à cause, j'ai tout vu. J'ai tout vu. C'est lui qui me donne son téléphone pour vérifier. Il me dit, ma chérie, qu'il n'a rien à foutre avec toi. Il a fini. Parce que 15 ans de relation, tu es là à dire tes 4 ans. On t'a créé 15 ans, 15 ans, tu n'as pas d'enfant, tu n'as rien. Tu avais quel âge lorsqu'on a commencé à t'intégrer? Moi, je suis femme comme mère d'un foyer. Je suis femme comme mère d'un foyer. C'est ce qui fait qu'on progresse ensemble. On a des entreprises, on a tout ce qu'on veut. Pardon, ma chérie, depuis que vous étiez ensemble là, tu es dans Woro de 4. Depuis 4 ans, là, tu roules dans RAF 4 là. Prochaine fois, ça va, non? Tu n'as pas fini d'abord. Regarde-moi là. Quand tu finis, tu me dis. Quand tu finis, tu me dis. Pourquoi tu viens faire ici? Tu dis que tu es riche, tu fais un charade. Tu vis de ce monsieur. Tu vis de ce monsieur. Attends, ma chérie. Attends, on va parler aussi. Attends, on va parler aussi, s'il te plaît. Ok, la Kiza, on t'écoute. Ma coach, moi je vais rien augmenter là-bas. Je ne vais pas me rabaisser à son niveau. C'est le monsieur. Il n'y a pas de problème de rabaisser. On attend le monsieur qui vient intervenir et puis t'es 2 mois. Monsieur conclut, pas signé. On a conclu ça. Il va appeler pour intervenir, ça vous va? Il va appeler. Oui. Oui, il va appeler. S'il ne vous appelle pas demain, après demain, il va vous appeler. Non, il a. Vous m'entendez? Oui. On a tous attendu. S'il n'appelle pas demain, après demain, il va appeler. Pour ton information, il n'est même pas là, il est en voyage. Pour ton information, pour te dire que tu n'es même pas renseigné. Quelqu'un va intervenir demain là, ou après demain là. Il n'est même pas là. C'est moi qui vous dis qu'il va intervenir demain ou après demain. Elle est là qui est en voyage, non? Oui. Il va appeler demain ou après demain. Mais est-ce que tu sais que le monsieur est en voyage? Eh, il n'est pas en voyage, c'est moi qui vous parle. Elle n'a qu'à faire ses il n'est pas en voyage. Celui qui m'appelle avec des monuments là où il est. Ok. Il dit qu'il est en voyage, non? Non, pas qu'il Elle dit qu'il est en voyage, non? Oui. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Elle dit qu'il est en voyage, non? Il va appeler demain ou après demain. Dans ta maison, on dirait que tu la cabaret où tu habites là. Non, vraiment. Où elle habite là, c'est comme cabaret. Là où elle habite là, ma coach. C'est cabaret. C'est pour cela qu'elle veut venir ici. C'est parce que c'est cabaret là, c'est pour cela qu'elle veut venir ici. Comme c'est cabaret là, c'est pour cela que tu as venu ici. La seule chose que j'ai à dire. Je sais que demain ou après demain là, il va appeler. D'abord ta voiture, d'accord? Il faut penser d'abord à réparer même ta peinture. Moi j'ai des priorités, j'ai d'autres priorités. Faut essayer de réparer. Depuis 4 ans dans la même voiture, puis tu dis qu'on roule dans la même voiture. Aïe. La voiture là où tu es là, qui t'a donné la voiture là? C'est toi qui as conduit la voiture là avant toi. Waouh! Qui a conduit la voiture avant toi? Tu as conduit la voiture. Moi, je suis parti acheter au parc. Donc, tu es parti là-bas, tu as loué la voiture. Et puis, tu l'as conduit au parc. Non. Si vous cherchez une menteuse, dès que vous croisez la dame là. Ma coach. Oui. Comme l'homme doit intervenir là, on va attendre ça. Vous allez dire, s'il n'intervient pas là, vous comprenez? Vous allez comprendre qui a tort, qui a raison. Elle dit que l'homme est là, non? Il va vous appeler demain ou après demain. Ma coach, tout de suite là, comme il est là, il n'a qu'à intervenir, on va voir. Elle n'a pas de ces nouvelles là où elle est là. Elle cherche même le forcing. Je vais vous envoyer tous les messages qu'elle envoie ici. Elle parle, elle fait un genre, qu'elle est malade. Hein? Elle doit aller ici, elle doit aller. Mais ma chérie. Le pays est là. Ma chérie, la femme. Moi, je vais parler. Oui. C'est moi qui vous ai dit qu'il va appeler, non? Oui. Si elle ne l'appelle pas là, c'est que moi c'est que tout ce que j'ai dit là, c'est le mensonge. Il n'y a pas de problème. Ma coach, on va attendre. Je n'ai pas besoin de me justifier. S'il parle là, c'est que j'ai raison. Et s'il ne parle pas, c'est que j'ai menti. C'est que j'ai menti. Ça me va? Mais je dis, ma chérie, la femme, tu dis que la Kiza force dans ton mari. Mais pourquoi si la Kiza force dans ton mari là, pourquoi tes dénis se sont retrouvés chez elle quand tu étais à l'hosto? Puisque tu as des servantes. Puisque tu as des servantes, pourquoi tes dénis se sont retrouvés chez la Kiza? C'est ce que vous voyez là. Si vous cherchez une femme qui fait le forcing, vous avez des arts là. Ah, ok, ta femme est en convalescence. D'accord. Ah, je suis pas loin. Hein. Au lieu que quelqu'un quitte là-bas, je peux prendre tes enfants. Justica,
Elle peut s'excuser pour dire ça, mais même ça, je ne crois pas que c'est elle qui a déposé mes enfants. Parce que ma fille là, elle est seule, je peux la demander. Je peux la demander. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas confiance en toi peut te laisser ses enfants? Non. Et puis, même si je force jusqu'à quel niveau? Si je n'ai une mauvaise personne, et qu'il ne m'aime pas, il pouvait me laisser ses enfants. Tu fais le forcing, hein? Pourquoi tu ne cherches pas un homme? Tout s'est passé 15 ans là. Pourquoi tu ne cherches pas un autre? Parce que tu ne peux pas trouver un mieux riche. Moi, je ne vais pas te répondre. C'est ici que tu dois te nourrir, non? Mais moi, c'est que... Mais attendez, hein. Moi, c'est que je... Attendez. Moi, c'est que je comprends pas. Attendez, hein. Elle dit, elle vend, hein. Elle dit, elle vend. Elle me dit que c'est elle qui m'a mis là où. Oui, mais elle dit c'est grâce à ses relations. C'est grâce à ses relations que tu as eu le boulot. C'est fort, ma coach. C'est lui-même qui va me parler. Moi, je ne veux plus rien. Parce que moi, c'est que je comprends pas. Moi, c'est que je comprends pas. Si. Pourquoi elle n'a pas travaillé là-bas? Je vous dis. Peut-être qu'elle n'est pas là à l'école. Elle ne peut pas travailler là-bas si elle n'a pas de diplôme. Mais je dis, moi, c'est que je comprends pas. Hein. C'est que si toi, la femme, l'épouse du monsieur, tu dis que c'est la Kiza qui force dans le monsieur, que le monsieur même lui dit, je suis marié, je ne vais jamais te marier. Attendez, s'il vous plaît. Attendez, s'il vous plaît. Attendez. Il y avait une, elle est sortie. Il y en avait une, mais c'est elle qui l'a sortie. Elle est sortie, il y en avait une. Oui, il y avait une avant toi, elle n'est pas restée, elle est partie. Ok, il n'y a pas de problème. Il y avait un seul déni, elle est partie. Hein. Ok. Mais je l'ai dit très bien, écoute-moi très bien. Je ne suis pas cette dame, mais on est très différents. Mais ma chérie, pardon. Hein. Ma chérie, dans tout ce que tu as... Attends, s'il te plaît. J'ai dit, si tu dis que la femme là, c'est elle qui force dans ton mari. Si tu dis c'est elle qui force dans ton mari, tu dis elle force dans ton mari. Dans quel coup, toi tu te retrouves à l'hosto et elle prend tes dénis restent chez elle. Jusqu'à c'est elle qui envoie tes dénis à l'hosto. Ça là, je comprends pas. Est-ce que quelqu'un qui force dans quelqu'un là, on peut lui confier ses dénis? Vous savez c'est pourquoi? J'ai fait une opération. C'est pas parce que j'ai goumé. Non, ça on a compris, il n'y a pas de problème. On a compris, il n'y a pas de problème. Mais je dis, si tu dis que la femme, elle force, si tu dis que Fatima force dans ton mari là, pourquoi ton mari va déposer ses dénis chez elle pendant 3, 4, 5 jours? C'était un jour ouvrable, elle a été à l'école. Quand ils vont le matin là, c'est juste au soir. Donc elle-même, elle peut se dire non, laisse-moi partir, je vais récupérer les... Mais pourquoi le personnel, puisque tu as du personnel, pourquoi les employés ne sont pas allés chercher les dénis? Les dénis ne sont pas chez sa maman. Elle a sa famille à Conakry, ses dénis ne sont pas chez sa famille. Ses dénis se retrouvent chez moi, alors que je force pendant 15 ans. Alors mon forcing là, j'ai un forcing de wow. Il y a un forcing de wow, on va donner le trophée même. Le trophée de Kiza là, tu dois récupérer. Je force jusqu'à ce que ta famille est là, ta main est là, mais tes enfants, ses dénis se retrouvent chez moi. Non, tu vas les chercher à l'école, pourquoi tu mens? Les dénis ont dormi chez qui? Ils n'ont pas dormi là-bas. Non, tu mens. Ils n'ont pas dormi là-bas. Le matin, avant de rester là, la dame là, je vais avoir des mots de tête. Même moi aussi. Là, je n'ai même pas m'adresser à celle-là. C'est mieux parce que les enfants sont à l'école. Toi, tu vas les chercher là-bas. Tu les envoies et puis tu fais... Comment est-ce que mes dénis vont faire? Pourquoi les dénis n'ont pas refusé de partir avec moi? C'est parce qu'ils me connaissent ou pas? Les dénis peuvent partir, ma coach. Oui. Ils peuvent partir avec quelqu'un qu'ils ne connaissent pas? Non. Tu vois que les dénis sont partis avec moi? Non, je ne peux pas faire vite. Ma coach, vous-même, écoutez. Parce qu'à l'hôpital, les dénis, si les dénis... Maintenant, comme tu as parlé là, je t'ai laissé parler. Laisse-moi parler. Ma coach. Oui. Si les dénis et moi, on ne s'entendait pas dire, tu pouvais aller les chercher à l'école? Non. Je pouvais aller les chercher à l'école? Non. Tu ne savais pas mon existence. Comment est-ce que tu peux aller les chercher à l'école et les envoyer à l'hosto? Tout le monde connaît ton existence parce que tellement que tu forces, la belle-mère ne veut plus te voir. Quelqu'un qui force. Toute la famille peut reconnaître une personne qui force. Cérémonie, quand elle voit ma voiture là, elle tourne, elle se retourne. Sinon, si elle apprend la cérémonie, elle passe. Non, mais là, c'est du coq à l'âne. Là, on est en train de parler des dénis. Ma coach. Oui. Ma coach. Comme elle dit que l'homme... Vous voyez, comme elle n'a rien dit, elle va de coq à l'âne. Moi, je vous dis. C'est du coq à l'âne. Là, on parle des dénis. Les dénis ne me connaissaient pas. Ils pouvaient me suivre pour aller à l'hosto. Il n'y a pas de problème. Attendant l'intervention du mari, non? Voilà. C'est mieux. Moi, je n'ai pas besoin de me justifier. C'est lui-même qui va venir me justifier ici. C'est lui-même qui va me justifier. Moi, je ne suis pas ton égal. Je ne suis pas ton égal. Il n'y a pas de problème, mais quand même, la famille sait que celle-là, c'est une mauvaise personne. Donc, c'est à cause des dénis. Si elle est là-bas, même, c'est à cause des dénis. Est-ce qu'il y a des cérémonies qui se font à la famille du monsieur, alors qu'on ne l'invite pas, c'est moi, on invite. Ah bon? Elle doit y. C'est parce que je force aussi. Je force la famille à m'inviter et la laisser là. Oui, ma chérie. Elle part, elle fait trop. C'est comme parce que le
monsieur a le dieu là, elle part dans les cérémonies, elle fait comme si elle est quelqu'un de plus important que les autres. Ça peut pas marcher. Alors les gens qui t'ont elle est mariée, elle est issue d'une famille très pauvre. Toi tu es riche. Ta maman vendait au marché des choses, des au village, non? Toi ta maman est au village, non? Elle est au village, mais elle vit bien par rapport à ta maman qui vendait des légumes ici. Ta maman qui vend des ignames et des choses comme au marché. Mais toi, je vais même pas dire. Moi-même, je ne vais pas revenir en ville. Elle ne veut pas venir. Elle est au village, puisque mon papa l'a laissée au village. Mon papa l'a laissée au village. Elle n'aime pas aller chez les gens, elle n'aime pas encombrer les gens. Elle a son propre espace. Ma coach, oui. Quelqu'un qui a son propre espace, la personne peut quitter au village, aller encombrer quelqu'un. Non. On a pourquoi tu n'en vas pas là-bas, ta mère est petite au village. Comment on construit pour toi là? Je peux pas le dire, parce qu'elle n'est pas pour l'union entre le monsieur et oui. Tu as gagné un appartement dans la capitale? Ma coach, quelqu'un qui n'est pas pour que tu te maries avec une personne, la personne peut quitter au village, venir rester dans la maison du monsieur. Non. Pourquoi elle va faire ça? Moi, maman, elle est intelligente. C'est pas un genre, la vérité est facile à comprendre. Quelqu'un, je ne suis pas pour que ce monsieur de marier. Le monsieur est construit. Moi, maman, l'argent que j'envoie à maman, c'est l'argent que mon propre argent. Là où je travaille, ma boutique, là, c'est pas, tu sais bien que c'est pas le monsieur qui a ouvert ma boutique. Il a construit ma maison, mais ma boutique, c'est pas lui qui a ouvert ma boutique. Donc, l'argent de ma boutique, c'est là-bas, je prends, je donne à maman. Je donne pas n'importe quoi à maman. Tant qu'elle n'est pas d'accord pour le monsieur, même si elle n'est pas d'accord pour le monsieur, je vais travailler, je vais lui donner. Mais elle ne va pas venir chez moi. La directrice de Marmite. Mon papa a construit là-bas. Donc si elle ne veut pas venir chez moi, je ne vais pas la forcer. Toi, ton papa a construit au village. Toi, ton papa, tellement qu'il a les moyens là, c'est au village qu'il est parti construire. Oui, mais en ce moment, mais toi, là, c'est au village que vous avez construit. Nous, on a construit à Conakry. Mais il a construit au village. Là, il a construit là, c'est là-bas, il a laissé sa femme. Mais sa femme aussi, elle préfère rester là-bas que venir encombrer les gens. Le terrain était fini à Conakry. Le terrain était fini dans la capitale. C'est là-bas que j'ai parti. De toutes les façons, là où il est là, là où ma maman est là, c'est mon papa qui a construit là-bas. Maman chérie, s'il te plaît, c'est bon. Oui. De toutes les façons, là où ma maman est là. Ok, comme vous dites. Comme vous dites que. Non, comme tu dis que maman est au village parce que mes parents étaient pauvres, il n'y a pas de problème. Mais là où elle est là, c'est mon papa qui a construit là-bas. Elle est là-bas, non? Je travaille, c'est mon argent propre que ma maman mange. L'argent du monsieur, comme elle n'aime pas le monsieur, elle ne va pas manger l'argent du monsieur. Donc c'est pour cela que je travaille à ma propre chair. Donc, ok, moi-même, je me rabaisse à te parler. Et quand je la coach, même je te parle. Sinon, toi et moi, tu sais même qu'on ne peut pas parler. Tu n'es pas à mon niveau. Moi, je me rabaisse tellement. Non, je me rabaisse. Garçon qui peut faire certaines choses. Sinon, toi, tu peux me parler. Normalement, toi-même. Tu vas me dire bonjour. Tu n'as pas attendu que je me réveille. Attends. Non, normalement, c'est toi, tu ne devais même pas parler. Quelqu'un qu'on a fait asseoir, on dit, ah, moi j'ai une femme dehors. On ne s'est pas marié, je l'aime. Si on ne s'est pas marié, c'est pas parce que je ne l'aime pas. C'est parce que ses parents n'ont pas accepté. Quelle femme va accepter de rentrer dans ça? Quelle femme? Moi, le monsieur, écoutez-moi. Elle n'a qu'à parler, je vous parle, je vais parler encore. Non, si elle finit là, tu es monopolisée. Tu vas te fatiguer puisque tu es là à parler de coq à l'âne. Ma coach, normalement, si je m'adresse à la dame là, c'est parce que je me rabaisse. Quelqu'un qu'on a fait ce soir, on t'a dit, madame. C'était devant toi. Tu as fini de parler, non? Tu as fini de parler. Toi, tu es intellectuel, mais tu monopolises la parole. Moi qui n'ai pas lettré là, moi je te laisse la parole, non? Je sais que c'est quelqu'un qui maîtrise, mais c'est quelqu'un qui a écrit. C'est quelqu'un qui a écrit, je lis, il n'y a pas de problème. De toutes les façons, on se comprend. Même si je ne m'exprime pas bien, lui et moi, on se comprend. Quelqu'un qu'on a fait ce soir, on dit, ah, j'ai une femme dehors. Je ne l'ai pas épousée, pas parce que je ne l'aime pas. C'est parce que ses parents s'opposent. Même la de parler, je parle. Mais quand tu dis de me laisser la parole maintenant, non? On te fait asseoir, on dit, c'est là, j'aime quelqu'un dehors. On ne s'est pas marié parce que tes parents n'ont pas accepté. Mais ce n'est pas parce que je ne l'aime pas. Donc, même si je t'épouse, je serai avec elle. Vous n'avez pas une fois que ses parents acceptent. Et si ses parents finissent par accepter, je vais l'épouser. La personne est assise, elle dit d'accord, j'accepte. Moi, je peux me rabaisser à discuter avec la personne là. Mais bon, comme là, chacune donne sa version. Chacune donne sa version et tous ceux qui sont sur le live, chacun sait qui dit la vérité, qui ne dit pas la vérité. Chacun sait. Voilà. Moi, dans tout ce que vous avez expliqué, je comprends un peu, j'ai compris un peu, j'ai vu clair. Mais je ne vais pas donner ma position. Je ne vais pas donner ma position pour ne pas blesser. Je ne vais pas donner ma position. Je ne vais pas donner ce que j'en pense pour ne pas blesser pour ne pas vous blesser vous deux. Donc je ne donne pas ma position. Mais dans les explications,
Non, faut pas dire son nom. Dans les explications, on comprend un peu qui est clair dans ses explications. On comprend qui est assez limpide dans son explication. Moi, comme tu as dit, Lakiza, comme tu as dit que... Lakiza. Lakiza. Quoi ça? Parce que tu es musulman comme moi. Qui va faire la tu peux aimer quelqu'un dehors, mais à cause des circonstances familiales, tu ne peux pas te marier avec la personne. Mais tu dis à la dame que tu veux épouser, j'avais quelqu'un dehors. Moi, tout à l'heure, je vais faire le sondage parce qu'il aura l'acte 3 de cette affaire-là. Parce que le monsieur, comme tu es Lakiza, tu dis que le monsieur même va appeler pour parler. Moi, j'attends la version du monsieur. Parce que c'est le monsieur là qui va venir trancher. C'est le monsieur qui va nous dire vraiment ce qui se passe dans ces deux foyers-là. Maintenant, moi, je vais faire un sondage tout à l'heure pour que vous me donnez votre avis entre la team Fatima et la team épouse. On va voir la team Kiza et la team épouse. On va voir des explications là. Qui a convaincu? Moi, on ne doit pas me classer parmi les teams. Non, c'est pour qu'on comprenne l'affaire, ma chérie. Mais si je suis Kiza, je suis pro-max. Si tu es Kiza, tu es pro-max. Kiza, la femme connaît la Kiza là. Ça, c'est Kiza pro-max. Non, c'est bon. Non, c'est pour que les gens comprennent que je t'ai appelé Kiza. Tu ne peux pas le faire bouger. Et ma chérie, même ton organe, il porte mon nom. Moi, je suis Kiza, c'est pro-max. Donc, je vais faire le sondage. Vous allez dire ce que vous pensez de l'affaire. Maintenant, moi j'attends. Les filles, moi j'attends. Elle s'appelle Fatima Zara. Toi, tu es Fatima Zara. Elle s'appelle Fatima Zara. Est-ce que c'est ton nom? Tu es Zara. Toi, tu es Fatima. C'est mon nom. Non, Fatima Zara. Elle s'appelle Fatima Zara. Non, ne donnez pas les noms des dénis. Ne donnez pas les noms des dénis. On n'a pas besoin de savoir les noms des dénis. Hein? On n'a pas besoin de savoir les noms des dénis. Donc, écoutez, Fatima, comme tu dis que le monsieur va appeler, moi j'attends que le monsieur appelle, l'épouse du monsieur. On va attendre que le monsieur appelle et on va écouter le monsieur. Ok, donc je vais vous laisser pour aujourd'hui. Après demain, il va vous appeler. S'il ne vous appelle pas, c'est que moi j'ai menti dans tout ce que j'ai dit là. D'accord. Il n'y a pas de problème. Ok. S'il ne m'appelle pas demain et après-demain là, c'est que j'ai menti. Et s'il l'appelle entre demain ou après-demain, donc chaque que je ne suis pas la Kiza, c'est elle-même la Kiza. De toute façon, s'il appelle, vous allez appeler. S'il appelle, si le monsieur appelle là, les filles, les rivales c'est comme ça, hein, leur affaire finit pas. J'ai dit les filles, comme vous dites que le monsieur même va appeler, si le monsieur appelle là, ce jour-là, vous-même là, vous allez monter. Ce jour-là, vous-même vous allez monter. Donc on attend l'appel du monsieur. Merci les filles. Merci beaucoup, maman. Tout à l'heure, je vais mettre le sondage. Je vais faire le sondage. Ayem, tu sais comment on fait le sondage là, non? Ayem, après le live là, tu sais comment on fait le sondage, non? Parce que je vais couper le live. Tu sais comment on fait le sondage après le live, Ayem? Ok, donc on va faire le sondage après. Ok, mes amours, en tout cas, merci d'avoir été très nombreux à suivre le live. Vraiment, ça a duré parce que l'histoire était rocambolesque. Merci. On attend que le monsieur appelle demain ou après-demain pour nous donner lui aussi sa version. Merci d'avoir été très nombreux à suivre le live. Allô? Allô, ma coach. Oui. Oui, moi je vous appelle parce que moi j'ai un problème, je voulais vous expliquer. Non, une prochaine fois, j'ai fini aujourd'hui. Ah bon? Demain. Parce que je vous ai appelé à chaque fois que je vous appelle, ça trouve c'est un peu délicat là. Non, demain mon frère, là j'ai trop duré dans le live là, j'ai trop duré, il faut que je coupe. Oui, je sais ma coach, mais demain. Vous savez comme c'est pas facile de... Merci pour votre fidélité. De nouvelles histoires captivantes vous attendent chaque jour sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer les notifications et de rester avec nous pour ne rien rater. À très vite pour une nouvelle aventure. En tout cas, aujourd'hui, quand même, je n'ai pas me laver. J'ai parlé avec la femme de mes rêves. En tout cas, je descends. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Je voulais poser une question. J'ai croisé un gars à chapeau rouge. Et le jour où j'ai croisé, j'ai d'autres été en même temps chez le tolo. Et franchement, juste aujourd'hui, Des histoires vraies, des expériences vécues dans les passés et présents, racontées par des personnes réelles dans l'émission du coach Amon Chic. Abonnez-vous pour des vraies leçons de la vie.